Ouais, ouais, ouais. Bienvenue à toutes et à toutes sur Contrôle Z, le podcast qui parle de web design, mais bien plus encore. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Tony. Tony que je vois depuis très longtemps sur LinkedIn. Comment tu vas, Tony? Très bien les gars, et vous? Bah écoute, ça va très bien. Et Excellent, excellent. toujours mon fidèle acolyte, Dorian, à côté de moi, le CEO de Comment. Comment Le ça va, grand Dorian? CEO. Eh bah, écoute, moi ça va très bien, merci Thomas et c'est le cas de Ouais, le dire. Avant-hier, on a pu accueillir, et tester du coup Comment pour les premiers chanceux qui ont pu tester, en avant-première avant tout le monde. Let's C'est go. vraiment cool, après tous ces mois de production et de galère pour ceux qui ont suivi LinkedIn. On a enfin pu sortir du coup la version, donc hésitez pas à suivre sur LinkedIn pour ceux qui veulent tester. Il y aura peu de place au début, ça sera un peu au compte-gouttes, mais on va continuer tout ça et puis faire grossir le projet petit à petit. ouais, c'est trop cool. Franchement, je vois l'évolution depuis le début et là, ça fait plaisir de matérialiser tout ça là. C'est assez ouf. Ouais, Ça fait combien clairement. de Et temps du maintenant coup, là, l'évolution du projet? Bah, en gros, on a commencé avec, Yoann, mon associé, que je salue d'ailleurs s'il passe par là. On s'est rencontrés en juin et du coup, bon, bah, voilà, genre, j'avais pas tellement l'idée en soi, de concrète, mais du coup, on a pas mal push pendant l'été, en asynchrone, et du coup, on a pu sortir du coup ça, là en fin novembre, donc ça va faire un truc comme 6 mois, quoi. Let's go. ça Trop bien. régale. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Il y a plein de sujets à aborder parce que Tony, ouais, tu as un parcours de ouf. Tu nous as dit que tu avais commencé à coder à 12 ans. Donc je Ouais, pense que, bon, tu as de quoi discuter. c'est ça. On va parler d'IA, on va parler de dev, on va parler de web app, on va parler de tout ce qui englobe à la fois ton job et notre job, nous, de web design. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un beau parallèle à faire. Donc ça, à ce niveau-là, c'est super. Et puis, en vrai, si t'es chaud, je te let's go. On commence à Let's go. discuter. Et comment Allez. est-ce que tu as découvert le code? Comment t'es tombé dedans à 12 ans? Parce que moi, à 12 ans, perso, j'étais loin de ça. Alors perso, la plupart des devs, il faut savoir, c'est vraiment des geeks pour la plupart des développeurs. Et moi à l'époque, je jouais beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo. Je passais mon lycée et mon collège à faire ça. Et j'ai commencé à jouer à Minecraft surtout. Je jouais beaucoup à Minecraft. Et en fait, sur Minecraft, donc il y avait, pas mal de serveurs en ligne et on pouvait aussi créer son propre serveur. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait créer aussi ses propres modes de jeu et ses propres, plugins, donc pour modifier le jeu. Et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas essayer en vrai, why not?» Et c'est comme ça que j'ai appris à coder et à modifier le jeu quoi, tout simplement. Ah, tu t'es régalé. Moi, Ouais, Minecraft, ouais, c'est les serveurs, c'était avec Hamachi, les trucs comme ça. ouais, c'est ça exactement. Ouais, 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 bah, moi, je À m'arrêtais là, l'époque, hein. tu avais Moi, les je serveurs m'arrêtais là, Hamachi, c'était c'était une galère ça à l'époque, ah c'était ouais, ouais, ouais. horrible. Ah, Moi, c'était j'avais une ce que galère. j'avais fait, c'était que j'avais mis mon serveur sur ma box et j'avais ouvert mes ports. Il faut pas faire ça du tout, c'est très dangereux, mais je l'avais quand même fait à l'époque pour tester. Et du coup, tu as Donc voilà. commencé dessus, tu as commencé à développer des plugins, et Ouais, cetera et de fil en aiguille, je suppose que bon, moi, j'y connais que dalle en code, honnêtement, développement, c'est zéro. Moi, c'est full no code. Mais je suppose full que no tu as code. commencé à apprendre un ou 2 langages, de prog, Ouais, c'est ça. pour te Alors là-dessus. à l'époque, Minecraft, c'était surtout du Java, donc c'est un langage quand même très populaire aujourd'hui, surtout dans le domaine des banques avec des grosses infrastructures. Il y a beaucoup de Java dans ces boîtes-là et du coup, ouais, c'est ça, Java. Et moi, à l'époque, il y avait pas d'IA, c'était que YouTube. YouTube ou des vieux forums, des mecs, qui codaient depuis, plusieurs années et tu comprenais rien à ce qu'ils disaient. C'était un carnage, c'était une galère et du coup, tu apprenais, comme ça, quoi. Tu Ouais, tu galérais vois ça. Mais pour le sur coup, le tas. ça fait grave le parallèle. Moi, genre pour ceux qui savent pas, j'ai commencé avec GTRP. Pareil, tu vois, c'est des serveurs, privés et tout. Genre, en vrai Minecraft, j'y ai été un petit peu, mais je pense moins que toi, Tony, tu vois? Et Ouais, moi, j'ai commencé pour le coup, pour sur du branding, en gros, des petites missions, tu vois, en logo pour les serveurs GTRP et tout. Et bon, je pense que c'était pareil pour toi, hein, les premières missions, payées, c'était à grands coups de Paysafecard ou de ah oui, PayPal un peu exactement. soum soum. Ouais, Heu, grave. heu, C'était ta ça petite régalait, PC hein. carte, tu étais content, quoi. Bah, de ouf. Genre, à 15-16 ans comme ça, tu recevais des petits 40-50 €, c'était la belle vie, quoi. Ah, tu étais refait. Loin de l'URSSAF. Tu étais refait. Et Évidemment, bah, d'ailleurs, ça c'est on s'en est rapproché beaucoup de l'URSSAF évidemment, hein, Ouais, bah, ouais, là, on est oui, très, très on est proches. on On est est très, très contemporains, proches. hein. Merci. et du coup, enfin, à quel âge t'as eu ton premier projet, en vrai, ton premier petit truc, où t'as été payé, on va dire, rémunéré? Hem, j'étais en 5e, Oh là là, c'est donc Ah j'avais ouais, quel âge? 5e, tu bah, devais Douze, ça treize avoir, ans, je crois? fait 12 14-15 ans, ans, c'est ça, un truc 12-13 comme ans. Non, 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 Douze, douze treize ans. treize. 12, ouais, je suis un ouf. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et lycée, je suis un ouf.
et en gros, c'était sur un serveur et en fait, il y a le fondateur qui m'a demandé de créer un mode de jeu pour avoir des pouvoirs dans le jeu et faire du OK. PVP avec des pouvoirs. Du coup, on Magnifique. pouvait lancer des boules de feu, on pouvait, invoquer, des monstres et cetera et j'avais fait du coup le plugin sur ce serveur-là. La En gros, folie. quand même, faire Minecraft, Ouais, pour le coup, c'est un peu touchy, donc en vrai, je suis chaud de ouf et en ouais, vrai, en c'était fait, vraiment cool. c'était du Java, genre ça t'a direct mis dans une position un peu en mode, où tu as pris un hard skill, ultra valuable sur, bah, côté dev quoi, parce que le Java c'est ultra répandu Ouais, et en vrai, ouais, le fait comme tu disais que ce soit utilisé dans les banques, tu vois, sur des grosses infrastructures maintenant aujourd'hui, ben, c'est cool de ouf, tu vois? Toi, en tant que joueur, parce que je pense que ça te faisait kiffer aussi de faire ouais, ça, bah, en fait, ça t'a appris, des trucs de ouf, tu vois? Et en vrai, on est beaucoup à avoir fait ça, de faire la passerelle entre le jeu et finalement le business, genre aujourd'hui. Genre, exactement. il y a beaucoup de en vrai, les gens de notre âge et un peu plus vieux, tu vois aussi, sont beaucoup dans ce truc-là de jeu et après switcher, tu vois, sur un truc un peu business, Bah, en fait, au début, tu commences vraiment par passion, sans te demander si tu vas gagner de l'argent avec et après tu comprends que, tes compétences, elles peuvent aider des gens qui sont prêts à payer pour, que tu les aides justement et ouais, c'est là clairement. où tu fais du business, quoi. Mais justement, en fait, ce qui est drôle, c'est que à l'époque, je codais, j'avais appris sur des vieux tutos YouTube et mon code, par rapport à aujourd'hui, il était dégueulasse. C'est-à-dire que je fais ce genre de code en entreprise sur des vrais projets aujourd'hui, avec plusieurs développeurs, bah, je me fais insulter, tu vois? Genre, c'est vraiment un carnage. Ouais, bah, oui, de ouf et du Mais coup, première mission ça a marché. bah, oui, de ouf, C'est le mais en vrai, c'est le principal. principal et C'est le première mission, principal du au coup, début. tu avais été payé comment et combien si c'est, J'avais pris une PC card et je crois que c'était, 25 balles, je crois, vraiment un truc de magnifique, merde, quoi. Truc de magnifique. merde. Je me reconnais Ouais, faut dans le commencer quelque part. Non, Ouais, faut après bien commencer quelque part. 25 balles quand tu es en 5e, en vrai, ça fait plaisir. Sur un Bah truc que oui, tu kiffes, un peu passion, non, mais attends, s'il ah te oui, plaît, moi, ça m'avait c'était régalé. pour un logo, c'était l'argent de poche du mois, quoi, enfin, Ah ouais, ouais, non mais de Ouais. ouf. Non donc mais non, c'était beau, c'est des bons souvenirs. Non, en vrai, ça et faisait du plaisir. Hem, Bonne et du période. coup, tu as est-ce continué, est-ce que genre tu ouais, aurais vas-y. un truc où genre, tu sais, tu t'es vraiment dit, genre le moment où la mission, tu vois, où tu t'es dit vraiment: «Là, ça devient lourd, ça devient intéressant et je vais vraiment pouvoir en faire quelque chose», tu vois? Est-ce que tu as eu un peu un turning point, tu vois, où tu t'es dit: «Là, ça commence à être lourd», tu vois? Bah, en fait, c'est quand j'ai commencé à créer les plugins pour les serveurs et que j'ai vu que c'était utilisé par des vrais joueurs. En fait, au début, tu sais, tu crées tes trucs et tu es tout seul sur ton serveur, tu testes des trucs tout seul. Tu dis: «OK, c'est bien, là, je modifie le jeu, c'est cool» et puis, après, bah, tu as des vraies personnes qui utilisent ton plugin et qui font des retours et là, tu Il y dis: a aussi «Putain, l'usage, OK, ouais. stylé, quoi, Quand c'est c'est l'usage cool, réel, ouais, où tu t'es c'est dit cool». genre voir ton projet genre concrétisé et en usage réel, genre Ouais, tu t'es dit: «Là, c'est beau», tu vois? vraiment des vrais gars qui utilisent ton truc. C'est incroyable, Stylé. incroyable. Ah, Comme c'est pour ton dingue. sas, j'imagine aussi, hein, c'est le même système. Alors en vrai, franchement, c'est la dopamine que j'ai là actuellement et en vrai, Exactement. voir que voilà, la concrétisation, tu vois? Et après j'ai beaucoup d'usines publiques donc en vrai, j'ai toujours eu ce truc de proximité, tu vois? Avec les bêta-testeurs pour pas construire dans le vent et pas construire, sans me baser sur de la data. Mais ouais, le voir là qu'il y a des gens dessus, tu vois? Et qui voient vraiment le truc, in-app et qui puissent tester les parcours et tout, genre c'est trop stylé, en vrai. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable et d'ailleurs, du coup, tu as commencé avec ça. Est-ce que tu as continué enfin, tu as fait du Minecraft pendant longtemps? Est-ce que tu as continué vers une école de dev, des études là-dedans? Est-ce que tu es toujours en études d'ailleurs? Est-ce que tu es full focus freelance? Ça, je sais pas trop. Qu'est-ce que ça Alors, dit? qu'est-ce que j'ai fait? J'ai du coup grosse période Minecraft, je code, petits plugins et tout, je me régale. Après je pars au lycée, et en fait au lycée j'étais en internat, parce que j'étais allé en bac pro, informatique, parce que je voulais pas continuer les études classiques. Je m'ennuyais un peu en cours, c'était pas vraiment pour moi. Du coup, bac pro, sauf qu'à l'internat, j'étais trop, enfin je codais plus quoi. Je codais plus du Ouais. tout. Vraiment, j'étais trop dans le truc avec les potes, on s'amuse et tout et j'ai passé 3 ans à plus coder du tout et après arrive, le bac où, donc je passe mon bac et cetera et après on se demande: «Beh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup je vais travailler ou est-ce que je continue pour, continuer le code mais, à l'école et apprendre beaucoup plus?» Et en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait une école qui s'appelle Epitech, Mmh. qui est assez connue en France, une école privée. Et je suis allé, à Epitech et ça m'a permis de continuer le code, de réapprendre le code surtout et d'avoir pas mal d'expérience, en entreprise et du coup aujourd'hui, je bosse dans une boîte,
à Marseille en tant que chef de OK. projet et développeur, donc sur, des applications web et je suis aussi freelance, donc je fais les 2 en même temps, pour l'instant et du coup, j'ai fini Putain, mes études il y a 1 mois et demi et j'ai validé mon master, donc c'est good. Très, bah, très bien. félicitations déjà. Merci. Du coup, Félicitations, mais si tu la fini ton folie. master cette année, du coup, c'est 2001? Non, 2002. 2002? Ouais, OK. 2002. Parce que tu vois, bah, mon associé Yoann, du coup, lui, 2002 pareil et là, OK. il est en dernière année là. Bah, tout le monde il a redoublé. Ouais, Ouais, il a mais dû ça redoubler alors. arrive. Moi, Mais je l'ai Epitech fini. aussi, du coup, hein. Et Epitech franchement, grosse force à eux, hein. Bientôt, on va intégrer Common chez vous, vous allez voir et mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais très bonne école, très bonne école. C'est vraiment une excellente école. C'est vraiment une très, très bonne école. Franchement, J'ai réappris à coder et je me suis fait des très bons potes. Je me suis fait de bons contacts aussi, donc c'est très, très bonne expérience. bon, alors pour le coup, ils sont dans le même groupe, le d'au-dessus, genre le de l'école de marketing que j'ai fait. On taira le OK. nom, mais on va dire que c'est plus réputé que, oui, les autres écoles du groupe, je pense. Très cool, Ouais, Epitech. ouais, grave. Je sens que tu en as gros sur le cœur, Dorian, c'est bon, on va pas Non, 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 on Il va est un pas peu énervé le épiloguer. Dorian. mais voilà, On va pas grosse force épiloguer à eux, en là-dessus. tout cas. Ah, mais c'est cool. Et du coup, t'as fait combien d'années en entreprise? T'as eu de l'alternance, j'imagine, à la fin de tes Ouais, études? c'est ça. En fait, pendant les 5 ans d'études, tu fais 2 ans et demi en entreprise. 2 ans et demi, OK. Donc la moitié, Donc, ouais, en entreprise. Et ce qui est cool aussi, c'est que la 4e année, tu pars, 1 an à l'étranger et moi, du coup, je suis parti en Corée du Sud, à Séoul, pendant 1 an Il y a plus et ça, c'était vraiment, une dinguerie aussi. ouais, Incroyable. t'as bossé là-bas, du coup? En fait, c'est tu fais des tu à l'université là-bas, mais t'as que 15 heures de cours par semaine. Ce qui fait que c'est plutôt des OK. vacances que des études, quoi. Ah on va ouais, dire ouais, ouais, on va dire je les prends, hein. Mais c'est sympa, quoi. C'était vraiment cool. Putain, c'est cool de fou. très, OK très et fort. du coup, donc tu passes de développeur sur Minecraft, en Java Mmh. sur Minecraft faire des plugins, Ouais. à dev pur. Donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais en tant que freelance? Quelle est ta spécialité, en fait, tout simplement? Alors, aujourd'hui, ce que je fais, moi, je suis développeur d'applications web, donc développeur web. Dans la boîte où je bosse, je fais du front et du back. Donc pour expliquer grossièrement, ce que c'est le front, le back et les API. Sur une application web, on va imaginer qu'il y a 3 parties principales: le front, le back et une API. OK? On va imaginer ça comme un restaurant. Au restaurant, le front, ça va être le plat et la table. Donc vraiment ce que tu as devant toi, c'est la partie visible. Le back, ça va être les cuisines, donc tout le stock dans les cuisines, la viande, le poisson, et cetera. Et une API, ça va être du coup les serveurs qui vont faire la relation entre la cuisine et le client. Donc moi, du coup, je m'occupe du front, du back, également des API. Du coup, je fais un peu, les 3 quoi, mais plus quand même sur le front, la partie front, principalement. OK, donc tu es un touche à tout, on va dire, Un full avec une stack, petite touche à tout. un full stack, c'est comme ça qu'on Un dit, full avec une stack, ouais, spécialité, front quand même ouais, un peu plus, c'est ça. prédominante. Et C'est du ce que coup, je préfère le plus. ça, c'est ce que tu proposes du coup aux personnes avec qui tu bosses en freelance? C'est cette offre packagée, C'est ça. Alors en gros, dans la boîte où je bosse, donc du coup, on bosse sur des gros projets pour des grosses boîtes. Donc moi, je suis en tant que développeur, du coup et également chef de projet et pour mes propres clients, donc je fais des applications web aussi, mais plus petites et là, l'idée, c'est de faire une nouvelle offre que je suis en train de mettre en avant sur LinkedIn en ce moment. C'est aider les fondateurs non tech, qui n'ont pas de compétences en tech, qui ont déjà créé un MVP via Lovable ou du no code, OK. à passer à la vitesse supérieure. Donc, une fois qu'ils ont validé leur marché, on reconstruit un peu tout ça, tout ce qu'ils ont créé pour partir sur des bonnes bases et faire évoluer le produit, le plus loin possible, quoi. Et l'offre est vraiment market fit parce que pour le coup, sur Ouais. les lives TikTok, en ce moment, vu que je parle de ça, et cetera, j'ai vraiment genre, je pense une personne sur 2 genre qui me dit: «Ouais, tu en penses quoi de Lovable? Moi, j'ai fait ci et ça avec Lovable». Clairement, je leur dis que voilà, pour valider un marché typiquement, bah, comme tu l'as très bien dit, ou pour créer un truc, tu vois, rapidement, tester, ouais, c'est cool et c'est cohérent. Par contre, bah, Ouais, si tu as pas de compétences tech derrière, c'est compliqué de créer un truc avec des fondations solides et de scaler derrière, quoi. Donc en complètement. vrai, ultra cohérent comme offre que ouais, tu reback un peu, bah, des bonnes enfin une bonne structure et un bon MVP quoi, par-dessus, un projet lovable qui est, souvent bancal, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. En fait, Lovable, je trouve que c'est un outil incroyable pour les fondateurs qui veulent vraiment lancer un MVP, quoi. Tester leur Ouais. marché rapidement sans payer 10 000 balles à un développeur, tu vois?
Ouais, Je trouve clairement. ça vraiment incroyable. Vraiment, c'est un super produit. Mais après, ouais, pour la suite, une fois que c'est validé, une fois qu'il y a une traction, une fois que tu as fait des premières ventes, bah, il faut sécuriser tout ça, il faut, maintenir tout ça, il faut, repartir sur un truc qui est plus, sain, quoi, Ouais, tout clairement. simplement. À savoir, petite anecdote, en juin, quand je cherchais mon développeur avant d'avoir trouvé Yoann, j'avais contacté Tony sur TikTok, avant Ouais, qu'il compte sur LinkedIn. On c'est avait vrai. pris un verre ensemble, j'avais booké son Calendly et tout, parce que du coup, je cherchais un associé. Mais du coup, lui, bah, avait son agence, enfin Ouais, son studio du coup tout seul en freelance. Donc malheureusement, ça avait pas fité, parce que moi, je cherchais vraiment quelqu'un, bah, pour s'associer. En vrai, pour un cofondateur, ouais. ouais, qu'un cofondateur exactement. Mais à quelque chose près, du coup, ça aurait pu se faire. Heu, Ouais, ça ouais, aurait pu être moi le développeur de Comment, ça aurait pu. et en vrai, sur un futur projet, ce Avec sera grand je pense plaisir. concrétisé, genre, en vrai, j'ai quasiment la certitude qu'il y aura des trucs qui vont se faire, donc Let's restez go. bon. L'entrepreneur fou, plus personne peut l'arrêter maintenant. Ça y est. Non mais Bah, c'est trop après, bien j'ai pas encore commencé quoi, donc il faut quand même. ouais, Ouais, grave. c'est vrai que ça va arriver et du coup, on parlait de l'IA, de Lovable et tout et là, on est en plein dans Ouais. la tornade, IA. Toi, tu en penses quoi de tout ça? Est-ce que tu vois quand même je trouve que, du coup, pour tes clients, c'est quand même intéressant de pouvoir tester une solution, rapidement, on va dire, sans avoir à payer quelqu'un. Même Ouais. si derrière, c'est important de baquer et de passer par un pro, vraiment pour faire les trucs bien. Mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu l'utilises? Moi, je trouve que l'IA vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'on est quand même dans une super époque. Je me faisais la réflexion, la dernière fois et je me disais, en fait, il y a 2 moments où j'aurais aimé exister. C'est soit la création de l'IA, soit quand on va aller sur, d'autres planètes. Genre vraiment, dans l'univers, tu vois? Et c'est là où l'IA, en fait, je trouve ça incroyable parce que ça permet d'aller tellement plus vite aujourd'hui et mais en fait, il faut faire attention parce que aller plus vite, c'est aussi être moins en garde et parfois, bah, pas vraiment vérifier ce qui se produit, quoi. Et moi, Mmh. aujourd'hui, ouais, j'utilise l'IA vraiment tous les jours. Tous les jours dans mon workflow de dev, je code avec l'IA, quoi, tout le temps. Tu des outils que tu utilises plus que d'autres? Ouais. Alors, moi, pour, du coup, écrire du code, j'ai un IDE, ça s'appelle, donc un éditeur de texte, qui s'appelle Cursor, qui est Mmh. du coup, avec de l'IA intégrée et j'ai également un autre outil qui s'appelle Claude Code, qui permet du coup donc il y a un agent IA qui permet de retranscrire mon texte en code et j'utilise les 2 en fait, combinés, au quotidien. C'est incroyable et du Ouais. coup, est-ce que tu avais commencé, ouais, tu déjà commencé à faire des missions pro avant l'IA? Ou Ouais, c'est arrivé en cours et du coup, ouais, donc tu as eu ouais, j'ai l'avant-après quand même? ah, en fait, ça a rien à voir. En fait, ça a rien à voir parce que même la phase d'apprentissage, en fait, parce que avant, quand tu avais un bug, tu devais passer vraiment plusieurs heures à trouver la La solution, tu vois? fameuse la fameuse parenthèse pas fermée pour, Voilà. Tu vois? Mais c'est vraiment des trucs bêtes, mais tu avais un bug et tu allais sur des forums qui dataient d'il y a 4 ans, des développeurs, tu comprenais rien à ce qu'ils disaient et maintenant tu demandes à l'IA, bah, c'est bon, c'est Il est corrigé, où quoi. mon bug? Il est où mon bug? Il est Il y où a plus mon de bug? bug. Corrige-le. La Voilà, folie, ça exactement. ça ça s'appelle, c'est du vibe coding? C'est comme ça que ça, j'avais vu le terme Alors passer là, je crois sur une vidéo de Benjamin ouais, Code, je crois si je me trompe pas. alors il y a le terme de vibe coding qui est à la mode en ce moment. Le vibe ouais. coding, c'est le fait de d'écrire et d'avoir du code. Mais en fait, c'est un terme en mode, tu mais tu vérifies pas trop ce qui se passe, juste tu OK. parles, en fait, sans vérifier le code. Alors que moi, c'est pas vraiment du vibe coding parce que ça, c'est assez dangereux, surtout sur des gros projets avec, pas mal d'enjeux. Si tu fais du vibe coding et que tu vérifies pas ton code, bah, tu te fais, casser les doigts, quoi. Parce que, Mmh. sur des grosses Ouais, infrastructures, tu es obligé de vérifier ce que tu fais. Tu pas le choix. tu peux pas prendre le risque de tout laisser entre les mains Non. de l'IA pour générer OK. J'avais pas la différence du coup, mais ça paraît logique, c'est plus du Ouais, prompting en fait. Tu c'est promptes ça, ce que tu veux et il te sort du code en adéquation. OK. exactement. En fait, genre l'arrivée de l'IA, genre j'ai l'impression qu'elle creuse vraiment, tu vois, un gap. Genre moi j'ai un avis assez tranché là-dessus, tu vois? Qu'elle creuse vraiment un écart énorme, tu vois, entre, bah, typiquement les vibe codeurs, tu vois? Ou les mecs qui vont juste apprendre de l'existence de Lovable, tu vois? Et qui vont, Ouais. relancer un méga gros SaaS, tu vois? De un truc de ouf. Et vraiment les mecs qui même savent même pas prompter globalement. Et les mecs qui utilisent vraiment l'IA dans leur workflow, mais Mmh. qui utilisent l'IA entre guillemets, bah, à leur service et pas l'inverse, tu vois? Typiquement, je vois des mecs, tu vois, qui se reposent complètement sur l'IA
et il y a des gens, tu vois, qui distinguent même plus les Vine codeurs des devs full stack qui se servent de l'IA pour gagner du temps juste sur les tâches chronophages, tu vois? Ouais, Mais typiquement, je sais qu'une infrastructure, tu vois, même si bon voilà, c'est le code, c'est pas du tout mon domaine. Tu me coupes Tony si je me trompe, mais bien genre sûr. une infrastructure, tu vois, tu vas la faire toi parce que tu sais comment faire les choses et c'est après dans chaque branche entre guillemets que tu vas peut-être utiliser du code, tu vois? Mais en gros, tu vas pas demander à l'IA de te créer tout le projet et ensuite de taffer dessus. Il faut d'abord que les fondations soient méga solides grâce à tes compétences dans un langage spécifique et Ouais. ensuite tu vas peut-être utiliser l'IA pour, reformuler des trucs ou sur des tâches vraiment chronophages, tu vois? Finalement, c'est comme un projet web design, on va pas demander à l'IA, tu vois, de nous sortir un mood board, tu vois? Pas encore. Ah, c'est chiant, c'est compliqué, là. Franchement, C'est Ou c'est en fait, c'est compliqué. 100 ça, hein. C'est 100 ça, c'est vraiment ce que tu viens de dire. En fait, le fossé est en train de se créer aujourd'hui entre les juniors qui n'utilisent pas l'IA et qui ont du mal à apprendre et il y a un fossé aussi qui se crée entre les développeurs qui utilisent pas l'IA et les développeurs seniors qui utilisent l'IA. C'est-à-dire Ouais, qu'un développeur classique qui va juste écrire du code, normal, sans utiliser l'IA, il va être beaucoup plus lent, bah, comme, il y a 2 ans maintenant. ChatGPT, ouais, ça fait 2 ans, je crois que ça existe, un ouais, peu Un moins, peu, je crois, ou ouais, un un peu peu. plus Non, un tout petit peu plus, un tout petit peu plus. et ouais, parce que Mais ouais. et aujourd'hui, en fait, un développeur senior qui a du coup pas mal d'expérience, qui utilise l'IA, en fait, pour lui, c'est juste un assistant. C'est un très bon stagiaire, on va dire, pas un stagiaire, parce qu'un stagiaire, des fois, c'est pas très bon. C'est un excellent stagiaire qui coûte, pas très cher, quoi, et qui permet ouais, d'aller beaucoup plus vite. Ouais, la différence, elle se fait surtout sur la vitesse de production. Ouais, c'est ça. Vitesse de production, Et vitesse de code. Mais il faut quand même toujours une tête pensante qui ah va ouais, analyser, l'infrastructure et donner des ordres à l'IA. Faut pas tout laisser, à l'IA. Pas encore, en gros, tu mais vois, de ce que heureusement. Yoann m'avait expliqué, moi, de mon côté, genre, de lui, comment il utilise l'IA, tu vois? C'est comme limite si, en gros, il tapait, tu vois, par exemple, lui d'une landing et qu'en gros, il lui demandait le responsive, tu vois? Ouais. C'est un peu similaire, genre, de ce que Mmh. j'ai compris, c'est une bonne métaphore, tu vois, si on veut faire une métaphore web design. Genre, en gros, il lui demande pas de faire la landing en entière, mais en gros, en partant de la base qu'il a déjà lui produite, en gros, il va, refaire un truc, tu vois, Faut typiquement, l'aiguiller, c'est ça. Ouais. ouais, voilà. Genre, tu vois qu'il part d'une base déjà solide, où du coup, derrière, il va pouvoir décliner des choses, mais voilà, il part pas de rien, quoi. OK. Et Mmh. est-ce que dans ton boulot, tu arrives à l'estimer le temps que ça te fait gagner? Ou, c'est tellement ancré maintenant que c'est juste devenu un outil en plus, Bah, en vrai, maintenant, c'est tellement ancré. Heu, je pense que je suis en x4, hein, en vrai, hein, x4, x5 en termes de productivité. Ouais. Ouais. Non, mais c'est fou, hein. Non, mais C'est fou. c'est pas étonnant. Je pense que dans tous les domaines, hein. Moi, le web design, il y a plein de parties où, le copywriting, enfin les idées et cetera à générer, tu gagnes 4-5 fois le temps que tu aurais Mmh. mis de manière classique. Ah, Donc c'est pas choquant. je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui mettait, genre, de retour en 2015, tu sais, quand les gays, enfin, les étudiants, tu sais, écrivaient un essai, tu sais, enfin, une rédaction, Ouais. un un report, tu sais, un truc, en gros, il était sous grosse page blanche et tout, tu vois? Genre, il était perdu, il disait: «Ouais, comment il faisait et tout, nin parce qu'en Non, mais vrai, c'est bah, horrible. C'est c'était vrai, exactement ça, hein. tu vois? Et en Maintenant, vrai, on est bah, voilà, tellement assistés, mec, c'est avant, tu vois, horrible. c'était les copier-coller, c'était les trucs comme ça et maintenant, en vrai, bah, pour ceux qui savent pas prompter, c'est plus ou moins similaire, hein, au final, Ouais, ça crée des trucs C'est exactement. faciles. dur, hein. Mais, pour moi, il y a pas de enfin, limite, j'ai envie de dire, je sais pas si vous avez vu, hein, la bulle un peu Nvidia, qui promet des milliards à OpenAI et inversement, tu vois, qui se font des cercles, pour grossir les valos encore et encore. Pour Mmh. moi, la bulle se crée et c'est réel, hein. Ouais. Ah, mais oui, hein. Il y a un vrai Genre, engouement autour de ça, hein. je sais plus du tout les chiffres, mais genre, Nvidia avait prévu genre un truc comme 60 milliards, un truc comme ça de CA en l'année prochaine. Je veux pas dire du tout ça de conneries, ça se trouve c'est pas du tout ça, mais alors que là ils font genre, enfin je sais pas, au moins 10 fois moins, tu vois, de CA cette année et Bah, en je crois gros, que c'est la boîte qui a fait le plus, haut, score historique en termes de CA, ah mais oui, enfin, en non mais termes de clairement, Ah valoris. ouais. déjà fait, c'est un truc de ouf. Mais je me dis bon, on est peut-être encore loin que l'IA nous remplace, tu vois? Peut-être que je touche du bois en disant ça, mais je me dis que là, il y a quand Ouais. même peut-être une bulle qui se crée, tu vois? Parce qu'il y a des gens qui jurent quand même que par l'IA, quoi. Enfin, tu sais, Bah, le on voit problème, de c'est que tout. On c'est voit des c'est récessions exponen c'est d'IA, exponentiel. Grave. on voit des agents IA, on voit l'IA de partout, quoi. Enfin, tu sais, il y a Mmh. des gens qui jurent que plus que par ça, tu vois? Non, mais c'est exponentiel. Moi, ce qui me choque, c'est là, en ce moment, la qualité des photos, ce que produit l'IA, avec Nano Banana et trucs comme ça. On parle d'il y a 2 ans et demi, quand les premières vidéos sortaient avec, Will Smith qui mangeait des pâtes là, je sais pas si vous l'avez, Oh là, qui mangeait ah des oui, Elle spaghettis. était horrible. Elle était horrible.
Et à chaque fois qu'il y avait une C'était un évolution de carnage. cette vidéo, l'évolution elle était ouf. Mais là, on arrive à un stade où ça commence à être limite. Honnêtement, j'ai testé Nano Banana là, il y a quelques jours. C'est chaud. Il Franchement, fait Moi, c'est des je me très, fais très chaud. avoir, hein. Moi, je me il fais fait du avoir, Ah je moi te le dis, aussi. je me fais Ah ouais, avoir. moi aussi, je plonge dedans là. Honnêtement, je plonge dedans. il fait carrément du remplacement de texte maintenant. Genre, tu sais, Non mais les bouteilles de coca brandées là Ah oui, j'ai vu. Mmh. avec les prénoms, il est remplacé, tu vois? Genre Lucas en Arthur, tu vois? Genre, Mais il y en s'il a te qui a fait plaît. un carrousel sur ça, sur LinkedIn justement. Ouais, je pense que Il c'est ça que mettait, j'ai plein de ouais, avant après, Nano Banana ouais. et c'est incroyable. On a dû parler le même. C'est un truc de Bah, fou. Mathéo, le précédent invité du podcast aussi qu'on salue, qui fait aussi ses optimisations de profil et ses photos de profil par IA, Ah ouais? sur certaines, clairement. Il envoie la photo de son client directement et ça produit un résultat, complètement fou. Donc je suis bluffé. Heu, mais moi j'hésite, hein. Moi ma photo de profil, je vais la refaire, je vais tester, il faut que je retente parce que ça c'est trop fort. J'ai essayé en fait, c'est réaliste mais c'est plus réaliste que si je prenais une photo moi-même en fait. C'est ça qui me pose problème, tu vois? Mais les gars, moi ouais. je vais vous dire un truc, un scoop, mais ma photo c'est de l'IA, hein, sur mon profil LinkedIn. C'est vrai? Ouais, Attends je Parce que toi tu l'as fait par Attract, non? ouais, par Attract, ouais. J'étais Ouais, un ouais, des bah, premiers alors, clients, je crois, de Attract, ouais, trop stylé. putain c'est de l'i Stylé, stylé. c'est de l'IA, ouais. pour moi c'était pas de l'IA, pour moi c'était un montage, que tu avais Ah fait. si. Putain, je suis choqué. Celles que Je te tu jure, vois c'est comme de ça, l'IA. c'est que de l'IA les photos de profil comme ça, hein, quasiment. Ah c'est Ouais. ouais, Ouais, mais c'est tu full peux non, IA, tu peux le faire en mode, petit montage, tu vois? Tu peux le faire, Oui, un petit oui. coup de Ah bah, Photoshop oui. et tout. Ça, Bah, mais mais je non, pense je pense qu'il c'est trop fort. repasse beaucoup de Photoshop dessus quand même. oui, Heu, bien Ouais. sûr. je m'en doutais, ouais, mais oui, il y a une base IA qui est quand même, jolie, quoi. Ouais, ouais, c'est ouf. Mais tiens, d'ailleurs, si tu veux parler un peu de ton rapport à LinkedIn aussi, parce que du coup, enfin, moi, je te suis. Ça fait combien de temps que tu communiques vraiment sur LinkedIn? Moi, j'ai l'impression de te voir depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire en janvier. J'ai l'impression que c'est quasiment que je te vois depuis Hem, ce moment-là. ouais, c'est quasiment ça. J'étais pas très actif au début sur LinkedIn. Moi, j'ai commencé même un peu avant, en fait, il y a 1 an, donc en novembre, je crois, 2024. Mais au début, j'étais pas très actif. Après, j'ai eu des périodes où je postais plus beaucoup et là, ça fait vraiment 3-4 mois où je suis, 5 posts par semaine. Je suis très actif et en vrai, LinkedIn, je trouve ça quand même pas mal. En fait, c'est pas mal parce que ça permet de se faire vraiment un bon réseau et dans le dev, une force dans le dev, c'est de pouvoir se faire des collègues développeurs qui peuvent te passer des missions, Ouais. donc faire de Et un l'apport perso d'affaires aussi, du et coup. ça, c'est incroyable. C'est ce que j'ai Genre ça commencé t'est à déjà faire arrivé notamment. ouais, ouais. Ça t'est déjà arrivé toi justement de faire l'inverse du coup? Parce que je suis, Chris Scioli, bah, je crois que Ouais, je ouais, te bien vois sûr. pas mal dans ses commentaires. Ouais. Genre lui pour le coup qui est quasiment spécialisé, tu vois, maintenant dans l'apport d'affaires. Pour le coup, ouais, je vois des trucs genre, bah, en fait vu les TJM des devs quoi, bah, ça chiffre vite. Donc heu, donc ouais, c'est une vraie force en vrai et niveau business franchement, ouais, ça rapporte, même si c'est pas peut-être pas forcément des clients directs, tu vois? Ça, je pense que indirectement ça te ramène, ouais, du réseau comme tu dis, hein. Grave, bah, j'ai commencé à le faire notamment. Par exemple, moi sur, du mobile, je fais pas du tout de mobile, OK, bah, je fais de l'apport d'affaires avec un autre développeur, donc je lui ai OK, apporté une mission à 12K et du coup, j'ai pris 10 sur la mission, c'est beau. par exemple. Ouais, très Voilà. bien. Bah, en vrai, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, hein. Tu as aussi un Mmh, canal d'acquisition, tu vas pas pouvoir tout c'est prendre ça, comme projet, parce que tu as grave. une spécialité et Ouais c'est ça qu'il faut faire. Après, tu fais de l'apport d'affaires, tu prends ton pourcentage et le projet va bien se réaliser, donc Et c'est top et du tout coup, le à ce monde niveau est content, quoi. ouais, c'est ça, tout le monde est content et du coup, à ce niveau-là, LinkedIn, ça va, ça t'apporte, du coup, bah, toi, tu as un cas un peu spécial parce que tu as ton CDI à côté, Ouais, tu arrives à trouver le temps dans tes journées, dans tes semaines, dans plus de ça, communiquer sur c'est LinkedIn, c'est faire tes chargé, hein, prestations. c'est Ce chargé. Comment ça se passe? Tu arrives à t'en sortir? Tu envisages peut-être de te lancer à 100%? Ouais. Alors, en termes d'organisation LinkedIn, ce que je fais, c'est que tous les samedis matins, j'écris, mes posts. Maintenant, je prends, allez 45 minutes à faire mes 5 posts, je pense, à peu près, donc assez Ah, tu vas rapidement. vite, hein? Ouais, j'ai pris le coup là, maintenant j'arrive à avoir même j'ai une banque d'idées aussi sur mes notes, où je note toutes mes idées. Je prends aussi l'habitude de noter 3 choses qui m'arrivent dans la journée. Comme ça me fait OK. des idées aussi, à chaque fois que je peux récupérer et du coup, j'ai un peu organisé ce système-là. Ouais, Comme pas ça, mal du cette coup idée. ouais, je vous jure les gars, faites ça. Moi, j'ai une note 3 choses de la journée et je note vraiment les 3 points importants de ma journée, que ça soit sur du dev, que ça soit sur des commentaires, que ça soit sur des relations avec des personnes. Là, je vais mettre du coup que j'ai fait un podcast notamment, ça va me Carrément, servir non cool. et du coup, C'est ouais, donc ce que je fais, c'est que le matin,
Je prospecte et je publie et je commente aussi. Comme ça, j'ai ma routine, le matin d'engagement. Après je taffe pour, mon CDI et après le soir, freelance. OK, Voilà. c'est dingue et tu tout ça du coup, tu Ouais, tu dois faire des journées des fois, je fais des journées de fou. interminables. Aussi, il faut que Et j'aille à et la en salle, il faut que j'ai une vie sociale, c'est quand même pas c'est mal en de choses, remote quoi. du coup sur ta boîte? Ouais, remote, ça c'est une vraie chance. Full Ah ou ouais, c'est partiel? Ouais, full remote, Ah bon. full remote. Après j'y vais quand même parfois parce que c'est quand même sympa de Ouais, voir du ouais. monde aussi, pas rester tout le temps enfermé, donc c'est sympa. Et puis ouais, pour l'aspect freelance, full time, là, la boîte où je travaille, il y a quand même des très beaux projets sur lesquels je bosse. Je suis aussi du coup chef de projet, ce qui me fait prendre beaucoup de compétences en management, en relations clients et je me dis que ça serait une bêtise de quitter ça maintenant, alors que je prends beaucoup, beaucoup de compétences. Donc pour l'instant, je fais les 2 et quand vraiment en freelance ça aura un peu plus explosé, j'irai sur le freelancing à temps plein, quoi. Et ouais. dans ta boîte, du coup, c'est le truc dont tu m'avais parlé, c'est la boîte, IA, sur laquelle tu bosses ou ça, c'est un Ça client freelance? ça, c'est un des clients de la boîte, ouais. OK, ouais. Ça, c'est un OK, des OK. clients de la boîte où je suis, ouais. En fait, c'est une boîte, c'est pas vraiment une ESN, c'est un peu comme une ESN. Ils ont plusieurs clients, plein de clients et ils nous placent sur des projets en tant que dev, du coup. Donc OK, on ouais, dev je vois. sur, les projets de la boîte, qui sont Ouais, des ouais. du coup des clients, des Lourd, clients lourd, lourd. externes. Et du coup, pour Ça boucler sur les posts LinkedIn, IA ou pas IA? IA. Les réactions? OK. Ah, les réactions? Les commentaires, tu veux dire? Non, pas les commentaires, tu m'avais dit que tu utilisais LinkUp, non? Ouais, OK. Et nickel, la rédaction? Rédaction, je fais de l'IA et je retouche un Ouais, peu tu à la retouches fin, un? Ouais. mais j'ai une base IA. En fait, j'ai des prompts, j'ai des, GPT spéciales Oui, oui, pour ça. tu m'avais envoyé en plus. Je Oui, t'avais oui, oui. montré, ouais. Non, En mais fait, qui prend, plein de posts qui ont fonctionné et plein d'accroches qui ont fonctionné. Comme je ça, l'ai ça me partagé avec génère tout un le monde. post. Mmh? Il était friand là des commentaires IA, il voulait se Ouais. brancher. Donc je Ah lui ai ouais, En de vrai, ouf. Ouais, c'est parce que du coup, je suis sur là, je suis sur Linkub, pour en parler. Sur Linkub, mais je trouve que, l'IA pour l'instant, du truc en tout cas, elle est pas pertinente. Du coup, je l'utilise plus pour avoir un feed personnalisé, ouais. pour pas me disperser trop et aller vite au concret. Mais du coup, ouais, il m'a dit que toi, tu l'utilisais et que tu avais réussi à être performant de ouf là-dessus et j'avoue, franchement, si j'arrive à bien bosser un prompt, un truc avec, vraiment mon identité qui me fasse gagner encore plus de temps, ça serait magnifique. Mais je trouve, pour l'instant, moi, j'ai pas ce truc-là Tu donc as bon, faut tester. pas trop IA? Plus, Post, ah si, si, de ouf. En fait, post? post, OK. je fais une pré-rédaction, on va dire, moi-même, sauf que j'écris Ouais, honnêtement mes formulations, mon langage de manière globale à l'écrit, c'est vraiment pas ça. Honnêtement, c'est une faiblesse de dingue. Et du pareil. coup, je fais passer, dans l'IA, j'ai un agent avec, mes anciens posts et cetera pour, avoir ma façon d'écrire, ma façon de parler. Donc, OK. je recycle, comme ça. Mais, j'avoue que c'est pas j'ai pas poussé le truc non plus très, très loin. Tu vois? Ça pourrait être intéressant un truc comme toi où tu as déjà des hooks qui sont, de plein de personnes qui sont hyper, pertinents à reprendre et cetera, des formulations. Donc Mmh. je pense qu'il y a moyen de pousser le truc et moi je suis à fond là-dedans de toute manière, pour essayer de gagner du temps. Parce que Ouais. punaise, la création de contenu, ouais, laisse tomber, c'est une folie, hein. C'est une folie, ça prend tellement de temps au début. Au début, ça prend tellement de temps sur la recherche d'idées, sur, la structuration des posts, sur le fait de commenter les autres aussi. Ça prend tellement de Ah temps et ouais, du ouais. coup, ouais, il faut optimiser ça. C'est pas là Moi où on là a pour notre l'instant, plus-value. ouais, c'est exactement. C'est pas là où on a notre plus-value, c'est pas là où on gagne notre argent, vraiment, même si Mmh. ça en fait partie. Mais ouais, faut essayer de l'optimiser et moi ce qui me prend du temps, c'est les infographies, les carousels, les trucs comme ça. Ça, c'est insupportable et Oh, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit, moi je fais pas possible ça. à ouais, ouais, mais ça, c'est magnifique, hein. Pour moi, tu gagnant-gagnant à pas faire, hein. Ouais. Oh, en fait, je me dis: «Tu prends tellement de temps à faire des carrousels, ça doit être fou». Ouais. Ouais, 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 c'est chiant. En vrai, tu as ton petit template et tout, mais même comme ça te prend, genre, toi, tu me dis 45 minutes pour un peu pour, 5 posts. Moi, Mmh. c'est facile, si je fais un carrousel, c'est facile 1 heure et demie le post. Ouais, ouais, c'est fou. Mmh, tu vois, c'est une Ah, folie. c'est trop. Après à voir c'est en termes de ratio si ça te rapporte beaucoup ou pas, Ouais, de c'est vrai leads qu'il va qualifiés. carrousel quand même. Bah, c'est toujours ça. Pas toujours, en fait. Ça dépend, des fois, tu fais un carrousel, tu penses que ça va être un banger et en fait, ouais, c'est un pétard mouillé donc Ça flop. bon, tu perdu ton temps mais bon, faut essayer Mmh. et ceux qui Ah marchent Ouais, bien, tu les gardes de côté pour les recycler plus tard donc ouais, c'est un cercle vertueux ouais, ouais. mais bon, ça prend du temps, ça prend du temps. bien Mais sûr. en tout cas pour faire la petite passe D à LinkUp, moi j'avais parlé avec Yanis, le CEO et franchement très beau produit, Ouais, Boz et j'en profite, je les régale.
moins 70% sur le Black Friday. Je sais pas si ce sera encore, en ligne quand on sera. On n'a pas Dédicace à eux. d'option, mais on soutient, l'écosystème donc C'est allez français, ça régale. Incroyable. Et franchement, moi, je suis dessus depuis août, je crois. Et le taf qu'ils ont fait sur l'UI, l'utilisation du truc, c'est Grave. impressionnant. Franchement, ils ont glow up et je pense que dans le futur, ça va être franchement, encore moi, plus ouf. Donc, Yanis, il m'avait parlé de manière, super franche et super sympa comme mec. Donc franchement, donne de la force, ça fait trop plaisir. Moi, j'étais un des premiers users de LinkUp parce que Yanis était mon mentor quand, j'avais commencé, enfin, il y a quelques mois, il m'avait coaché pas mal, j'ai pris une de ses formations aussi, donc la formation de Tsunami pour trouver des clients freelance sur, LinkedIn et OK, grave. bah, du coup, c'était mon mentor et j'étais un des premiers users de LinkHub justement et en putain, ça vrai, régale. incroyable, incroyable. Trop bien. Très, très bon gars. Grave, Tu as eu l'avant-première, l'early access, Ouais, c'est ça. putain, c'est trop cool. Et du coup, en parlant de LinkUp, le lien, il est pas du tout bon. Mais est-ce qu'on parlerait pas un peu de web app? Qu'est-ce que c'est? Avec bah, ouais, plaisir. ouais, Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en vrai, finalement, moi, j'avoue que dans mon métier, donc moi, je fais du site vitrine, ça s'arrête là. Après, tu as les applications, donc on Ouais, connaît, tout le monde sait ce que c'est plus ou moins une application. Mais alors une web app, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on utilise des web apps. Même là, actuellement, on utilise une web app techniquement. c'est le web app. Euh, Ouais. ouais, ouais. Donc, est-ce que tu arrives à le définir, web app, pour le commun des mortels, on va dire? Alors comment définir une web app? C'est un outil en ligne connecté à, une base de données que tu vas pouvoir utiliser sur le web. Grossièrement, c'est ça. Ouais. Une application, web quoi, web app, tout simplement. en vrai, ouais. Ouais, ouais, En vrai, c'est pas plus difficile que Pas plus ça n'y paraît. difficile. Comme Riverside, comme YouTube, comme Airbnb, comme, Notion, des web apps, voilà. mais du coup, c'est intéressant, du coup, ça, parce que tu as les web apps et tu as les apps. Ouais. Et pourquoi la question qu'on pourrait se poser un peu bête, pourquoi il y a des apps si on arrive à tout faire fonctionner en web app, enfin à faire fonctionner des si gros trucs entre guillemets en web app, et inversement, par exemple, moi Figma, je l'utilise avec mon app, alors que je sais très bien que si je pourrais l'utiliser en web app, tu vois, techniquement. Pourquoi les 2? Bah, généralement, tu commences par faire une web app parce que c'est un peu moins coûteux et justement, quand tu fais une web app, tu peux aussi faire du responsive mobile. Ce qui fait que tu peux l'avoir aussi sur ton téléphone via le navigateur internet. C'est pour ça que Ouais. la web app, généralement, c'est ce qui va être priorisé, lors d'une première version d'un produit, parce que tu vas pouvoir faire du mobile et également du web et du coup, si le produit fonctionne, bah, dans ce cas-là, tu fais un vrai outil, par exemple, sur Mac et donc une vraie application. Mais c'est bien, du Parce coup, que pour avoir, c'est plusieurs utilisateurs. c'est plus cool, il y a un avantage au niveau du tarif aux côtés de la web app. Enfin, autant en tout cas. Hem, je connais pas exactement les prix sur des applications, mais en tout cas, la web app, c'est surtout, ouais, sur le en termes de d'UX, ouais. En termes d'expérience utilisateur, au moins tu as accès au mobile et également, sur l'ordi. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, toi t'es focus là-dessus. C'est 100% web app. Ouais, web app, parce que web app, du coup, c'est beaucoup pour, surtout pour du B2B en vrai. En fait, Ouais. les boîtes, ce qu'elles veulent réellement, c'est gagner soit du temps, soit de l'argent et la web app, c'est vraiment parfait pour eux, quoi. Ça peut être soit une plateforme de gestion pour une grosse entreprise pour gagner du coup beaucoup de temps, ou alors ça peut être, bah, une application comme YouTube qui permet du coup de gagner de l'argent et voilà quoi. C'est exactement ça. Bon, en vrai, on en utilise tellement, en vrai, Au ouais, c'est quotidien, bien de de faire la partout. distinction. Ouais, c'est ça, c'est bien de faire la distinction parce qu'il y a un vrai pour moi, web app, il y a un vrai enfin, web app, app, tout ça, il y a un vrai savoir-faire derrière, un vrai côté technique qui n'existe pas dans le développement de sites internet classiques, on va dire. Ouais, C'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus, je vais pas dire complexe parce que certainement que toi, bon, voilà, tu maîtrises le sujet, mais en tout cas, pour le commun des mortels, moi, par exemple, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique et c'est irremplaçable pour l'instant, je ouais. pense, ton métier. C'est irremplaçable et ça a le vent en poupe aussi, en vrai, Et du coup, toi, Tony, niveau de ton offre, j'ai vu que la délivrabilité, genre, c'était ultra fast. Nous, tu vois, chez Coment, on a mis 6 mois. Niveau de sécurité, techno et tout, c'était un peu galère. Dis-nous un peu comment tu gères ça, comment tu chips aussi vite? Est-ce que ça dépend des projets? Est-ce que Alors en réalité, ça dépend pas mal des projets. L'idée, c'est quand même d'aller super vite parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu peux aller tellement beaucoup plus vite qu'avant et le marché, c'est quelque chose, qui attend pas et il faut sortir le produit le plus rapidement possible. Ce qui fait que ça dépend quand même des projets, des fonctionnalités
mais sur des, web apps, ça peut aller, à 1 à 2 semaines minimum, quoi. En fait, moi, dans mon workflow de dev, j'utilise pas mal de on va dire des templates qui sont déjà, OK, précodés avec des fonctionnalités déjà précises. Donc par exemple OK. des dashboards qui va me permettre de gagner beaucoup de temps et après je vais du coup prompter pas mal, utiliser pas mal d'IA pour aller le plus vite possible, quoi. Mais Et tout c'est en vérifiant quand même le code à chaque fois et pas faire n'importe quoi. ouais, je vois. Et c'est juste sur le front, du coup, les templates ou il y a une partie back aussi? Partie back aussi. Partie OK, back, ouais. par exemple, la partie connexion utilisateur, la partie, mot de passe, Ouais, ça, il y a un tout truc genre, la ça s'appelle partie, Hotkit, je crois, non? de quoi? Hotkit, il y a un truc pour le login et tout. Ouais, t'as des trucs comme ça, après moi j'ai mes propres templates que j'ai fait, moi-même du coup, mais ça a permis, ouais, de gagner pas mal de temps, quoi. Ouais, de ouf. Bah, pour le coup, ouais, en librairie UI, je sais que Shadsen, c'est beaucoup utilisé. Ouais, Alors même, tu vois, en design, je l'utilise aussi. moi Mais aussi. mais oui, je savais pas tellement qu'il y avait des templates vraiment, qui géraient aussi le bac, tu vois? Genre, Ouais, pour l'authentification, je savais, mais je savais pas qu'il y avait d'autres trucs, tu vois, plus complets. ouais, tu as OK, pas OK. mal quand même gagné pas mal de temps. Grave cool, grave cool. Non, pour le coup, on a un peu fait cette erreur-là, ouais, de traîner un petit peu niveau techno. Après, c'est vrai que, bah, en fait, la technologie, ouais, d'iframe, d'importation du site, de déposer les commentaires aussi, aux Ça, bons c'est endroits et complexe. cetera. Ça, c'est Pour le coup, complexe. c'est vrai que c'était vraiment galère, mais bah, j'ai fait ce que j'ai pu pour quand même valider le marché, bah, à mon échelle, de pas vraiment, attendre que le produit soit prêt pour valider. Genre on a ramené genre 150 personnes en waitlist, heu, en me basant, tu vois, sur, voilà les posts, l'engouement que j'avais, de la prospection aussi. Pour le coup, c'était pas de la prospection parce que je vendais pas, mais de la recherche, utilisateur. C'est comme ça que j'ai Ouais. rencontré Total d'ailleurs, où vraiment je leur demandais, voilà, comment ils géraient leur, process d'aller-retour. S'ils avaient mis en place un process, c'est forcément que du coup, il y avait un pain point à un moment donné et Mmh si mh. les process étaient, «optimisés» entre guillemets et chez beaucoup de gens, ça veut dire que du coup, le problème était plus ou moins de taille, tu vois? Et pour ceux qui avaient pas forcément de process, bah, c'est vrai qu'il y avait un point de douleur et du temps à aller chercher, 100. à gagner sur les prestats, quoi. Mais ce qui est bien, toi, c'est que tu as Ça fait aussi du building public. Mmh. Du coup, ça a Franchement, fait que ça a il y a montré ton projet aux personnes et tu as vu qu'il y avait un marché parce que tu montrais quotidiennement ce que tu faisais, quoi. Donc ça, non, mais c'est tellement. vraiment le moyen de valider le meilleur moyen de valider, je pense. Ouais, pour le coup, j'en ai parlé dans mon post de ce matin sur LinkedIn. Hem, genre, j'ai dit que justement, genre, j'étais, tu vois, sur plusieurs canaux et qu'en fait, même si j'étais pas ultra consistant, parce qu'en vrai, bah, je fais peut-être 3 posts par semaine, tu vois? Et en vrai, il y a eu des périodes creuses. Il y a eu des fois où, tu vois, la semaine dernière, c'était peut-être 2, je crois, un truc comme ça. Mmh mh. S toi, qu'il y a beaucoup de live, mais il y a peut-être moins de vidéos parfois et ça m'a pas empêché, enfin, d'avoir des opportunités franchement Ouais. que j'aurais pas espéré. Genre, si j'étais resté dans mon coin, j'aurais jamais osé, DM des agences comme, Pulsor, comme, Sacha du studio. Je pense aussi à Gemeos. J'ai parlé à Brian, leur lead Webflow. C'est des gens que j'ai rencontrés en fait, on leur envoie des messages certes. Il y a des gens, auprès de qui je me suis pris des gros vues aussi. C'est Ils sont normal. revenus grâce au building public en fait. Je pense Incroyable. à je pense à des gens comme Florian Belz sur LinkedIn si tu passes par là. Ah, Il m'avait pas répondu. En vrai, il m'a répondu une fois, je crois, genre un message et Il après plus de utilise réponse. LinkHub, Florian. J'ai passé mon lien affilié, il utilisait mon lien affilié, voilà. Et pour le coup, ce mec-là, c'est un des mecs, tu vois, qui m'a vu sur TikTok. Genre, j'ai vu qu'il m'avait liké et tout sur TikTok, grave cool. Et en fait, il s'est mis à me liker aussi sur LinkedIn, tu vois? Et à me OK. suivre, du coup, sur les 2 canaux. Et du coup, bah, il y a quelques jours là, abonnement à la waitlist, tu vois? C'est la suite un peu logique. Bah Donc ouais, en fait, grave. dans le truc où finalement, je m'étais pris un vu, tu vois? En vrai, c'est normal, tu vois? Tu connais pas la personne, ça sonne un peu comme de la prospection, même si c'était juste de l'étude de marché. Bah, au final, tu vois, la puissance du building public qui m'a fait signer de très beaux clients, notamment de très beaux logos à mettre sur la landing, même des personnes incroyables, que ce soit humainement ou professionnellement, tu vois? Genre, des retours de ouf sur les parcours, sur le SaaS, tu vois, de manière générale. Et c'est vrai que sans créer du contenu, genre, j'en serais absolument pas là. Donc même Bah, si tu es pas consistant et tout, mmh. juste poste, même si tu as pas de stratégie claire, poste, tu vois? Montre ce que tu fais, «sors de ta grotte» entre guillemets, tu vois? Et ouais, juste poste, tu vois? et Le toi, contenu, c'est c'est pour le vraiment coup, l'asset de c'est ouais. 2025, quoi, c'est super important. Parce que Ah, moi, par c'est exemple, impossible de je faire ça. je prospectais, au début, j'ai pas mal prospecté aussi sur LinkedIn et en fait, Mmh. je prenais des vues aussi comme toi et Bah grâce à oui. mon contenu, du coup, ça tu vois, ça Et alimente du coup, mais ce Ça que je tellement. fais. Je crédibilise. parle de moi, ça crédibilise
et du coup, après, il y a des gens qui reviennent vers toi en disant: «Oh, j'ai vu ton dernier post, j'aurais peut-être besoin de ça» et cetera, et du coup, ça crée un écosystème autour de toi qui, fonctionne avec toi, quoi, Mais et clairement, c'est des incroyable. des mecs quand je me suis lancé sur LinkedIn, parce que je me suis lancé initialement en tant que web designer quand j'avais pas encore, lancé Comment, des mecs que je regardais d'en bas, tu vois? Ouais, Typiquement, bah, des Mathieu Visière, pardon, Thomas, tu vois? Qui avait genre, 4-5 000 abonnés, heu, il des pèse Pas Thomas, en Sacha, encore, fait, pas hein? encore. Pas encore, des pas encore. J'arrive aux 5000 ouais, là, ouais, voilà, bah, c'est tu Bientôt. compris. Mais tu vois, genre des mecs comme ça que, bah, voilà, tu vois les abonnés, tu sais, tu nouveau sur LinkedIn, tu te dis: «Bon, bah, c'est des mecs, ils tapent des plus de 100 likes, c'est ouf», tu vois? Et Mmh. typiquement, Mathieu, tu vois, c'est un mec que je lui avais envoyé un message après qu'il ait liké mon post. «Ouais, salut et tout, on cherche des bêta-testeurs gratuitement, est-ce que tu es chaud? Nin nin nin». Et en fait, il m'avait dit qu'il s'était déjà inscrit, tu vois? Incroyable. Genre, grâce au contenu, tu vois, en fait, genre, sans que je lui demande, sans rien du tout, tu vois, en fait, des mecs que ouais, enfin, tu vois, j'étais en abonné, tu vois? Il avait même pas accepté ma demande de connexion initialement, tu vois? Heu, pour te le dire, tu vois? En vrai, Ça fait trop tout plaisir ça. bêtement, grâce au contenu, bah, en fait, tu t'amènes, tu vois, entre guillemets, pas à leur niveau, mais dans le sens où, bah, en fait, le contenu, ouais, t'ouvre des portes que tu aurais pas espérées, en fait, et où tu te rends compte que Exactement. c'est des humains, enfin, c'est des humains normaux et c'est normal. Bah oui. Tu commences, tu sais, tu as du mal à te dire, «Putain, C'est des gars comme toi, hein, qui galèrent c'est des aussi, mecs» qui créent ouais, du contenu, c'est pareil, hein. bah, ouais, mais C'est la Mais franchement, même chose. bah, tu vois, aller voir tous les mecs, tu vois, qui ont des agences comme ça, qui pèsent de ouf et tout, bah, en fait, il te suffit de vraiment pas grand chose, tu vois? Typiquement, j'étais en live l'autre fois, il y a, Kylian Khalifa, tu vois, qui est venu, le founder de Tapit, pour Mmh. ceux qui connaissent. Je pense Gros que sas, hein, il est trop fort. il y en Trop, a trop beaucoup qui fort. connaissent, qui est venu sur mon live, tu vois? Et on a parlé pendant genre 15 minutes, du produit, de Tapit, de Comments, de mon pricing. Heu et en vrai, c'est grave cool, tu vois? Et sans le contenu, tu vois, j'aurais peut-être jamais eu cette connexion-là, tu vois? Grave. Donc ça s'est arrêté là pour l'instant, mais peut-être qu'un jour, tu vois, il y aura un crossover, open source et consolidable, tu il vois? Qui il va te sait? racheter, il va te racheter. Non, 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 tu fou. Non, moi, je vends pas pour l'instant. Pour Non, mais l'instant. c'est trop bien. Mais en vrai, ouais, pour l'instant, ouais, tu vas faire un exit, on connaît les entrepreneurs, hein. Ouais, on les connaît, ouais. Les SaaS makers là, on les connaît. Non, mais c'est ça qui est trop cool avec la création de contenu et toi, c'est encore mieux parce que, tu as ce truc TikTok aussi et si tu le faisais enfin, les gens, ils vont te voir sur TikTok, ils vont aller sur LinkedIn, ils vont voir aussi ta tête, ils vont dire: «Mais wesh, c'est qui ce mec? Il est J'en ai partout, marre, il ce rend mec, il fou». est Sur le partout, en fait. podcast aussi, sur le Discord qui est backé aussi. Ouais, YouTube voilà, c'est ça. YouTube, ça va arriver dans pas longtemps. Branchez-vous d'ailleurs. YouTube, ça va faire des analyses de sites avec Comment. Vous Let's allez voir go. ce que c'est de la vraie valeur. Oh, c'est bien ça, Mais en je sais pas plus. si tu vends ton truc ou si tu le menaces là. Si tu menaces, C'est une menace, les gars, c'est une menace. c'est Ah une gros, menace les gars. big up à Finari avec les analyses de patrimoine. Nous, on va faire de l'analyse de sites. Il me régale Voilà. Vas-y Finari, pro. j'adore. Lui, il vend son Ah petit bah, truc, ouais aux analyses de patrimoine. Nous, on va faire de l'analyse de sites, on va prendre Comment grâce à ça. et Donc, voilà. Titre du podcast, Dorian dévoile toute sa stratégie, vision publique, gros. Vision publique. Non. Non, mais c'est lourd de ouf et en vrai, ça se voit, même, enfin Tony, tu as grave évolué sur LinkedIn aussi, tu peux Mmh, prendre des projets, tu peux en donner à d'autres. C'est Mmh. exceptionnel d'arriver à un moment où tu peux donner des projets à d'autres personnes. C'est ouais, c'est un truc de Ouais, ouf quand même, ça, c'est tu trop mmh. vois? bien. Donc Et en vrai, ça prend moins de temps que ça n'y paraît, en vrai de vrai. Genre, vous, du coup, Tony, toi, ça fait un peu plus d'un an. Toi, Ouais, Thomas, ça va être depuis janvier, donc ça va faire, ouais, 10 mois à peu près. ouais, ça fait un an, ouais, ça fait un an Et grosso modo que je suis lancé et moi, vraiment, franchement, mais remonter mes posts. Je suis pas encore à leur niveau, hein, moi, j'ai que 1000 abonnés, mais remonter un peu mes posts, il y a franchement peut-être, vas-y 5 mois, là, je faisais des carousels, non mais vous auriez vu la gueule. J'avais 7 likes, voilà. J'essayais de vendre mes offres tant bien que mal, de sites irrésistibles, de sites, voilà, qui mêlent conversion et branding. Ouais, bon, qui vous auriez vu là, convertissent. les mais sites qui franchement, convertissent. ah non, mais s'il vous plaît, accrochez-vous et On accrochez-vous et fera on heu, on fera un sujet, je pense, sur les sites qui convertissent. ouais, je Ça, je crois pense que que ça mérite un vrai blabla parce que ça, qu'il va faut en falloir. parler. J'avais vu, Ouais, tu Faut sais, en j'avais parler. vu même, tu sais, genre des average designers, tu sais, average agencies et en gros, tu as le 0 tu sais, où du coup, genre, tu es en mode, site, tu sais, site, bah, genre agence normale. Après, tu as middle, agence, top conversion, branding, funnel, tout ce que tu veux et après, tu as le re top 1 où il y a plus personne, c'est basic agencies, comme ceux qui commencent finalement, tu vois? ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça. Classique. Bah, Non ouais, tu mais regardes c'est tous les plus gros, tu vois, ont pas forcément ce truc de bah, tu vois, les Gemeos, Digidop, Kudak, bon, maintenant, ils sont devenus multifacettes. Mais, typiquement, ouais, tu vois, des mecs comme Digidop, enfin, ils font juste leur, ils font juste leur truc, tu vois, j'ai envie de te dire et il y a Grave. pas de
a pas de promesse bancale, tu vois? Non, en Mmh. fait, quand tu réussi à je pense que la promesse bancale et je l'ai fait aussi, au début, Non, la mais promesse comme tout le bancale, monde. elle est là quand tu sais pas comment te positionner et quand tu pas cette image d'expert. Ouais. Exactement Tu et tu veux tu pas veux d'avis montrer ta client aussi. valeur c'est ça. Tu veux montrer ta valeur en ayant le moins de mots possible, en fait et du coup, en vrai, je comprends le truc de site qui convertit et cetera. Je l'ai fait aussi. Je l'ai Mais fait du coup, aussi. c'est quand tu ouais, ouais, non, mais Ah c'est bah, classique. Non, mais mais tout on va non, voir. mais le nombre de per vous verrez mes invitations LinkedIn, le nombre de personnes avec sites qui convertissent dans le Putain. truc, c'est une folie Ouais. et en fait, dès que tu arrives à avoir ce statut et donc Gemeos, Digidop et tous ces trucs-là, c'est très haut, hein. En fait, tu as l'image de Ouais, marque, l'image de la brand Grave. qui aspire tout. ah Tu bah, évidemment. plus besoin de te vendre parce que les gens savent déjà qui tu es et ce que tu fais Ouais, et là clairement. où tu es fort. Donc ça, c'est l'objectif, final et quand tu arrives à ce niveau-là, 100%. c'est Mmh. extraordinaire. Mais Mais franchement, ouais, ouais, tu vois, comme le disait Mathéo aussi, tu vois, bah, la différenciation, elle passe par, ouais, to le ton de ta personal brand, elle passe par, ta signature visuelle aussi, tu vois, pour reprendre ces termes, et en vrai, passer par quelqu'un, tu vois, comme Mathéo ou comme Attract, tu vois, avec Johan, tu vois, ça bah, c'est en vrai maintenant, tu vois, c'est game changer de ouf parce Ça qu'en aide fait, ça énormément. ton identité et en fait, ça te donne une base bien plus que du simple branding, tu vois? Et un simple logo bannière, tu vois? Ça ouais, te ça te C'est une vraie ça valeur professionnalise direct, hein. perçue. ouais, bah, tu C'est la v je crois qu'ils bossent le positionnement, ils bossent, la valeur perçue, ils bossent, ouais, comment tu te positionnes, je le répète, mais en vrai, c'est grave important et en vrai, c'est peut-être le cœur, tu vois, du truc aussi Ouais. et du coup, ouais, je pense qu'eux te bannissent complètement les trucs de conversion et de promesses, De fou. à la con Truc bancal. et du coup mais la morale à la fin et c'est une réalité, hein, c'est que quelqu'un qui est très fort en marketing et en communication, même s'il est nul de manière technique dans ce qu'il fait, il aura beaucoup plus de clients que quelqu'un qui est très fort techniquement et qui est très nul en communication. C'est bah, la meilleure oui, question de compétence. pouvoir, bah, forcément. C'est vraiment une C'est compétence rude, hein, énorme. mais c'est rude L'acquisition, de la comprendre vente, ça, hein. c'est une compétence énorme. Et après Ça tu as fait ceux tout. qui lient les 2, hein, évidemment, du coup, là, Exact. Le qui but, c'est de les 2. moi, je C'est pense ça. forcément à Célian, c'est à Célian, tu vois, à des Kylian, chez Tapid, chez 1600, Et ça, qui voilà et là, kiffent tu de tapes ouf là-dedans, hein. C'est le de haut la niveau du et en plus, tu vois, qui ont une brain forte, tu vois? Tu as l'agence Short aussi avec Mathis Fèvre, ouais. Mmh. franchement, Grave. genre, c'est l'idée, quoi. Enfin, tu Branding vois? de Mais fou, ça aussi. Heu, il chill de malade mental et en plus de ça, tu vois, il y a la brain qui va derrière, quoi. Donc bah, c'est for Après, l'objectif, c'est la route ouais, de lui, il fait l'entrepreneur, en vrai, hein. beaucoup, beaucoup de tofu en termes de posts, Mathis Fèvre. Ouais. Ce qui fait que du coup, ça ouais, ramène beaucoup, beaucoup de monde et il est connu grâce à ça, quoi. ouais. Donc c'est très, très fort. Ah, il est bon même dans ses hooks et tout, Ouais, c'est un démon, hein, lui, c'est un démon. très, très chaud. C'est un démon de fou, hein. C'est un Non, mais c'est extraterrestre. trop bien. Ouais, je te jure. Mais c'est en vrai, c'est l'objectif de nous, hein, c'est d'apprendre, de se rajouter à notre, c'est quoi l'expression? À notre arc, des Ouais, cordes là, des rajouter compétences à nos des notre cordes arc. à nos arcs, ouais, c'est ça. De se dire: «Ouais, là maintenant tu as les compétences techniques, OK, maintenant faut apprendre à communiquer, après il va falloir apprendre à convertir, après il va falloir apprendre à, c'est pas, avoir de l'éloquence pour mieux vendre ton truc». C'est un jeu sans fin en vrai, hein, et c'est trop intéressant. Moi, On j'adore on Mais c'est un ça. jeu vidéo, on c'est un jeu parlera vidéo dans la vraie vie, hein. pour, Thomas. Exactement. Tu dit On quoi? on Non? parlera process, je pense, un jour, de ce qu'on met en place là, un peu dans l'ombre. Ouais, 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 on aura l'occasion, je pense qu'on aura Un petit l'occasion d'en sujet parler. un peu value comme ça, je Ouais, sais pas ouais, si ouais. à quelqu'un, peut-être Mathéo, tu vois, pour marquer le coup Ouais, ouais. parce qu'on fait ça ensemble. Mais ouais, il faudra Non, qu'on balance un peu de la value là sur tous Des ces process insights. et toutes ces ouais, c'est skills ça. en fait, que tu dois avoir pour être là quoi, pour être en place. Ouais, c'est ça. Mais en Grave. gros, pour faire un mini spoil, Tony, en fait, avec Mathéo, du coup, on parle pas mal sur le Discord, avec Dorian, on se met même des sessions, en fait, de coworking où OK. on s'analyse un peu, comment on fonctionne chacun et on en tire des insights vraiment de dingue. En vrai, c'est trop, trop, trop intéressant. C'est trop pertinent ça. Heu, C'est trop bien. ouais, c'est Les gars, ultra vous pertinent. pouvez tous venir, hein, le serveur Discord de Contrôle Z est ouvert. On est plus de 300 d'ailleurs dessus, et vous pouvez tous venir, entrée de web design, de la value, des ressources, des templates, des tutos, Ça et surtout, régale. voilà, les vocales aussi, tu vois, Heu, qui sont là. On est souvent là-bas avec Thomas, en vrai, en vogue, donc hésitez pas à venir. N'hésitez pas à contribuer à l'écosystème, donner pour recevoir, hein, j'ai envie de vous dire. Et en vrai, venez échanger avec d'autres web designers, d'autres gens grave intéressants. Heu, En vrai, ça peut vous faire des Il y a des relations choses grave à su apprendre. et voilà, hein, venez ouais, ça discuter, régale. hein. Mais ne pas hésiter à partager, tu vois? C'est ce qu'on se rend compte, en fait, même les gens qui sont dans ton domaine, partager, ouais, tous comment on fonctionne.
C'est la valeur que tu en tires derrière, en fait, avoir l'expérience de plusieurs personnes en même temps regroupées en un seul point, c'est une folie. Mais du coup, on en parle je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, quand ça évoluera, Ah bah oui, clairement. En vrai, le partage, c'est tellement une grosse force parce que moi, du coup, quand j'étais à Epitech, j'ai été prof aussi pendant 1 an. Donc j'étais en troisième année et je donnais des cours de programmation aux étudiants de première année et de deuxième année. Ce qui faisait du coup et j'ai compris qu'en fait le partage, ça permet du coup d'enseigner aux autres, mais également améliorer tes propres compétences D'apprendre parce toi que aussi, du coup ouais, tu bah oui. vas apprendre à formuler différemment Tu et le vulgarises, ouais. tu vulgarises et du coup tu comprends beaucoup mieux toi-même ce que tu enseignes et c'est trop bien. Il y avait un truc, je sais plus du tout d'où je le tire, mais je pense sûrement d'un truc un peu productivité ou des conneries comme ça, où tu dois avoir 3 personnes quand tu veux exceller dans un domaine. Un mec en dessous de toi à qui tu un égal avec qui tu rivalises et un mentor qui t'aide aussi lui, de son côté et Ouais, en vrai, je le vois grave en vrai, c'est trop important. j'ai eu un mentor, j'ai appris aussi à d'autres, tu vois? À des gars avec qui je bosse, que je vois sur TikTok, qui viennent me parler, avec qui, bah, voilà, j'essaie de partager un maximum de valeur de ce que je peux donner, hein. En vrai, humblement et puis voilà, des mecs avec qui tu te compares, mais pour te tirer vers le haut, quoi, de manière grave saine. Ouais, En dans le vrai, c'est trop positif. bien, c'est trop bien. avoir ces 3 profils-là, franchement, c'est royal, hein. Ouais, c'est Ouais, clair. c'est Et vraiment d'ailleurs la une question niveau d'environnement, hein. C'est l'environnement que tu as autour de toi, les personnes avec qui tu côtoies, quoi, pour te Allez, tirer vers le ouais, haut. est-ce qu'on c'est sort trop la bonne précieux. vieille phrase, «Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies» ou J'y ai on garde pensé, mais pour, j'allais pas la sortir, mais j'y ai pensé, ouais. Je sais pas si c'est pour moi, je sais pas si c'est ouais, elle est dangereuse. Je pense que ça marche dans non, certains cas, mais on la voilà, on laisse ça à Oussama Hamar et Yemi, hein. ouais, c'est bon, on n'a pas besoin de ça. Allez, let's go. Mais ouais, c'est intéressant ce truc de concurrence, saine, on va dire. Ouais, Mais ouais, on a tous des concurrents. Mais tu vois, tous les Mathieu, les Florian, les Sacha sur LinkedIn, je les vois et pour autant, je m'inspire aussi d'eux. Ah bah, évidemment. C'est ça qui est trop bien en fait, dans un grave. domaine aussi niche. Et d'ailleurs, Tony, je sais pas, dans ton domaine, Tony, tu des grosses personnes, des gros, on va dire j'allais dire des top boys Créateur? là, je sais plus comment ça s'appelle, Ouais. ouais, des gros Des, créateurs, top of mind? ouais, c'est ça, top of mind ou je sais pas Ouais, trop quoi là, en il y en termes a de pas fou, mal. Il y a, je pense notamment à Mathieu Dacheux qui, aussi, m'a pas mal mentoré, qui m'a aidé à trouver des missions aussi, qui m'a vraiment trop très, bien. très bien aidé, vraiment incroyable. Donc ouais, c'est lui principalement qui est, je pense, top of mind sur LinkedIn, dans ma niche, ouais, Dans principalement. ta Plus en niche. dev ou en MVP? En dev, En dev, ouais. en Parce dev, que ouais. du coup, ouais, MVP, en vrai, moi, j'en ai eu pas mal qui sont venus, essayer de gratter un peu des missions, tu vois, avec Comment. C'est vrai que Ouais. j'en avais pas mal dans les commentaires, tu vois, qui disaient: «Ah super projet, magnifique». Super projet, Bah, c'est Donc voilà, normal, mais ça tente, hein. oui, ça fait donc partie du voilà. jeu, hein, c'est normal, c'est normal. Ah bah, évidemment. Mais Ça franchement très cool très cool et ouais, en vrai, il y en a de plus en plus qui se positionnent, hein, sur le marché du MVP, ouais, du SaaS. Après, c'est vrai que le SaaS, j'ai l'impression sur TikTok devient très, très tendance. Je pense, grâce à des mecs comme, tu vois, Sash Money, je sais pas si vous connaissez? mmh, ouais, Un mec qui parle un peu de SaaS IA et tout, un peu Dubaï et tout donc mmh, voilà, qui matrix un peu des gens avec les SaaS IA, tu vois? ouais. Et c'est vrai que son live, Il c'est y un a fléau, hein. Ethan aussi, Ethan, Duvin, Ouais, je crois qu'il Ethan s'appelle. des vins. Duvin, ouais, Ouais, qui fait beaucoup de bah, sas aussi. Mais Ethan, lui ouais, pour qui le coup, je crois que c'est vraiment que du vibe coding quoi de ce que je bah, voyais. je crois, ouais. Je me dis, Ouais. ouais et après je vois qu'il a un mentorat, il me semble, enfin, il doit avoir un accompagnement, un truc comme ça, tu vois? Ouais, il coach, des gars pour, lancer des sas, Après la promesse du SaaS, elle vend du rêve à tout le monde, hein. Tu là, Ben, tu codes ton SaaS une fois, enfin la promesse, de l'extérieur, hein. Tu codes ton de SaaS une l'extérieur. fois, tac, du pourtant recurring, hop, les millions tous les mois Ouais, et tu es en et vacances à pourtant Bali. Je veux dire le de l'extérieur, ça support vend du rêve. c'est un terrain de rêve. le churn, en vrai, c'est des trucs que je connais pas encore, mais pour le coup, que j'ai vu chez les clients que j'accompagnais en web design, bah, pour des SaaS, parce qu'en vrai, c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans et en vrai, le churn, le support, enfin, j'ai passé des journées où je voyais, en fait, le CEO, faire du support toute la journée, quoi. Mmh, Faire du 17 sur Crisp. Pour ceux qui connaissent Crisp, c'est l'extension, voilà, le petit embed en bas à droite des web apps où vous pouvez, contacter les supports. En ouais. fait, et je voyais le founder, en fait, faire ça toute la journée, quoi. Ah, c'est horrible. Donc franchement, C'est c'était partie quand du même jeu. ouais, tu as ça, tu as le churn, tu as, bah, voilà, les nouvelles features quand même, tu vois? Les bugs, les demandes des clients, heu, en vrai,
En vrai, c'est Beaucoup de pas choses du à tout Tout le gérer. mar tout le marketing, au contraire. Bah, Marketing, oui, ouais. et puis, bah, évidemment, tout le marketing, évidemment c'est et pas une mince ouais, affaire, hein. pour ceux qui pensent que le SaaS c'est du passif, et du recurring un peu sans rien faire, changez de business, hein, faites de l'IA. Mais non, De toute le façon, Déjà SaaS ça prendre existe des pas limites de le la passif. concurrence. Ça existe pas le bah, passif. Il y oui. a rien Non, mais qui le marche seul sans truc rien faire. Ça existe pas. non, mais alors tu Ouais. peux viser du semi-passif ou des trucs comme ça, tu vois? Mais Ouais. la Non, il réalité, faut c'est qu'en beaucoup fait, travailler en bah, le amont quand seul même. truc ouais, oui, bah, oui. Mmh. Le seul truc, c'est quoi? Le SaaS, bah, tu bosses entre guillemets «pour toi» et pour ton projet, et donc du coup, c'est ça qui te procure des sous. Pour ceux qui, voilà, aiment pas forcément, bosser pour des clients et être vraiment dans la délivrabilité, là, tu crées quand même un produit qui est tangible et qui est le tien, tu vois? Dans un sens. C'est peut-être, Ouais, ça que je recherche aussi moi de mon côté, en vrai, les clients, tu vois, juste one shot comme ça me fait plus tellement triper honnêtement. Mais vraiment créer un produit pour répondre à un besoin et voilà, contribuer aussi à l'écosystème, tu vois, dans un sens. En vrai, ouais, c'est des causes plus profondes et peut-être, grave. je enfin, j'oserais pas dire plus nobles ou voilà, mais en tout cas, voilà, faut pas aller chercher, tu vois, du recurring et des gros revenus sans rien faire, dans le SaaS, quoi. Mais si ça peut arriver. Si ça peut Bon, c'est cool. Non, non, mais Moi, je t'avoue bon, que passer une semaine sans travail, je t'avoue, c'est inconcevable. pareil. ouais, 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 ça fait un moment là, moi aussi, en vrai, Franchement, de même ouf. 2 jours, franchement, ça commence à gratter, tu vois? Je suis d'accord. Franchement, ça Ouais, tu c'est sais, bien, j'ai on aime ce couvert qu'on fait. On pendant a de la 48 chance en heures vrai d'aimer ce et qu'on fait, hein. On a tellement de On ouais, aime non, ce chance qu'on d'aimer ce fait. qu'on fait. carré. Non, mais On tu sais, se rend quand pas je compte, parle avec hein. des gens, tu sais, dehors, quand on est dehors avec des potes ou en soirée, tu vois? Et franchement, enfin, je me rends compte. Tu sais, les mecs qui sont là à bosser à l'intérim ou à faire des trucs dans le pub enfin, tu sais, dans les bah, avec leurs mains, tu vois, tout simplement, genre dehors et tout. Des mecs, dernière fois, je parlais avec un gars, tu vois, qui se levait à 5h30, qui allait à Grenoble, qui avait travaillé toute la journée dans le froid, tu vois? Moi, je lui ai dit: «Mais moi, je te respecte tellement», tu vois? Genre, Mmh. je suis grave là en mode, bah, franchement, mec, c'est trop, enfin, c'était trop fort, tu vois? Genre, et en Ouais, c'est vrai, différent. c'est un peu Ouais, l'inverse, c'est du coup, ils te disent: «Ah mec, tu es trop fort et tout, tu as trop de la chance, nin nin». Moi franchement, je leur dis: «Mais moi je suis rien à côté de vous les mecs, Ouais. tu sais, c'était pas Non, mais je suis simple non d'accord. plus de se lancer, de voilà, mais c'est quand même autre chose et vraiment on a quand même le confort de bosser d'où on veut, bosser quand on veut, bosser avec qui on veut aussi, donc Mmh mh. mérité, mais de l'autre côté aussi, ouais, quand je vois, ce qui se passe entre guillemets «de l'autre côté», bah, côté, ouais, des pas «indépendants» entre guillemets, des mecs qui, ouais, qui bossent quoi, de manière un peu traditionnelle. Ah, je me dis quand même On a qu'on est quand même pas chanceux un mal de peu chance. de kiffer ce qu'on fait, ouais. ouais, c'est pas mal. Et en parlant de SaaS, parce que du coup, Tony, technique tu jamais eu de petite idée de SaaS à lancer? Vu que tu as quand même des compétences, là-dessus? Et j'ai eu pas C'est pas mal un truc qui d'idées, te hein. tente? Et j'ai eu pas mal d'idées, mais en fait, je les ai pas lancées parce que c'était pas vraiment des problèmes à résoudre, c'était juste des idées comme ça pour me faire kiffer. Ouais, Et en fait, un SaaS qui marche, c'est un SaaS qui résout un problème. ouais. Et moi, j'ai pas encore trouvé de problème qui me fait kiffer, tu vois? Par exemple, Dorian, lui, c'est un problème qu'il a eu. Il crée un SaaS dans son écosystème qu'il adore, donc forcément ça crée de l'engouement, tu vois? Ça le fait kiffer. Moi, Ouais, j'ai pas clairement. encore eu ce problème que je veux résoudre qui me fait kiffer. Un jour peut-être, je trouverai, mais pour l'instant, Non, mais clairement, en vrai, c'est ultra vrai, hein, genre, mmh, pour le coup, rien que le fait, en fait, de connaître mon persona et qu'en fait, je sois mon propre client, genre, pour moi, en fait, quand tu lances un SaaS, franchement, si tu peux être en fait, si tu peux être client de ton propre SaaS, c'est déjà que c'est c'est parfait, cool, tu vois? c'est parfait. C'est déjà que mais pas en mode, ça me ferait kiffer de l'utiliser. Genre, c'est vraiment un truc qui résout déjà un problème que toi, tu as vécu et du coup, en fait, ça te bon, l'étude de marché, évidemment, faut la faire quand même, hein. Faites-la d'autant plus, j'ai envie de vous dire, que Ah ouais, de ouf. vraiment, la vie peut être ultra biaisée, sachant que Ouais, tu as été aussi, conscient du problème et même, victime du problème. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, ça te met quand même dans une position où tu comprends ton marché quand même. Mais moi, je me suis rendu compte que franchement, déjà tous les process différents des web designers, franchement, j'étais choqué, quoi. Déjà, quand on a parlé avec Thomas, enfin, on a des process franchement, je dirais pas opposés, mais quand même, ma façon de faire, en tout cas, était très, très mauvaise déjà, par rapport à des gens avec qui j'ai pu parler. Donc, ouvrez-vous aux gens, mmh, soyez curieux donc c'est et bien ouais, d'échanger avec les autres aussi, ouais. Est-ce qu'on s'enchaînerait pas avec, le dernier chapitre que j'avais noté? Sur les justement sur ça, sur les conseils, les perspectives et tout? bah, Allez. avec plaisir.
qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un jeune, donc que ça soit que, développeur, designer? Je sais pas si, du coup, tu fais un peu de design toi aussi, Tony, Ouais, un j'imagine? petit peu, un petit peu. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez vous donner comme conseil actuellement à un jeune dev, un jeune designer qui veut se lancer, que ça soit, ouais, en solo ou qui veut commencer à apprendre dessus, quoi? Allez, regardez bien parce que vous allez retrouver ça sur TikTok, hein. Je commence et regardez bien. Parce que Mathéo, là, j'étais jaloux de la dernière fois, il s'est fait trop de clips là pour mettre sur TikTok. Il est Donc trop là Ouais, maintenant, fort. fais des vas-y, regardez bien. fais du Donc clip farm, là. ça c'est pour tous ceux qui me demandent sur les lives là, comment se lancer et tout, hein, regardez bien. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, dans le business, que vous voulez lancer, une activité de freelance, de création de site, de développement, soyez curieux, éduquez-vous. Vous avez 1 milliard de ressources gratuites sur YouTube, sur internet, sur les forums, sur les communautés. Vous avez des top créateurs qui partagent énormément de valeur gratuitement, sans rien demander en retour. Éduquez-vous, soyez curieux, heu, essayez, itérez, essayez encore et encore. Si vous ratez, au pire des cas, si c'est un projet payant, vous remboursez le client, il se passera rien du tout. Vous aurez juste gagné en expérience, et recommencer. Heu, Au bout d'un moment, vous verrez que ça va marcher et si ça marche pas, ce sera juste une bonne anecdote à raconter autour d'un verre, avec des potes pour ceux qui boivent et pour ceux qui boivent pas, autour d'un apéro. Voilà. D'un coca. Voilà, la Donc, fin la fin est bancale mais c'est pas grave. tu C'est l'avais sur le cœur, hein, tu t'étais préparé Ah, il a fait pendant son clip là. c'est ouais, 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 Ah, il le mais l'avait clip sur le farming. cœur, hein. On dirait non, Anil. mais Ouais, vraiment, ah mais j'en profite, quoi. Enfin, ouais. franchement, je vous dis, j'étais vraiment jaloux premier degré quoi de Mathéo. Enfin, c'est moi qui ai fait le montage quoi. J'ai vu 40 clips et dans l'application qu'on utilise là, il y a des scores IA, de Incroyable. viralité. Oh des 99, oh mais des 95, 97. Mais non, Moi, tu es j'avais sûr? j'avais un clip 75. Oh, le flop. Putain, il faudrait que j'aille voir. Il te les fait tout seul, bon, on en parlera après. Il te les fait tout seul, du coup, les clips, Ah il te oui, les, je l'ai fait tout seul. ah C'est ouais, non, beau mais on en l'IA est quoi. là. Merde, mais dans quel Vas-y, monde vit-on quoi? c'est trop, c'est trop. Faut lui donner pour qu'il, republie. Vas-y Tony, c'est à toi. Hem, ah, vas-y, Tony, les conseils, là. Tu vas Moi, je reprendre suis TikTok là avec, moi, je suis grâce pas au un pote. clip farmer, moi. Moi, je vais parler, tranquille. Alors moi, ce Allez, que il je fait le mec, conseille, non, mais il fait quelqu'un, il fait la personne naturelle, Mais c'est bon, oui, mais oui. je suis un mec naturel, moi. Moi, ce la que je conseille à sincérité. un développeur qui apprend, à coder, c'est d'utiliser l'IA, mais pour comprendre et pour, comprendre ce qu'il fait, pour, comprendre des notions. Par exemple, si, il veut faire quelque chose, en back-end, par exemple faire un système de login au début, en fait, il faut demander à l'IA, comment elle ferait et justement pour comprendre, au lieu juste de faire du code avec de l'IA sans vraiment comprendre ce que tu fais, vraiment utiliser comme, un professeur, plus que comme, juste, un stagiaire, quoi. Plutôt un professeur pour comprendre ce que tu fais. Ouais, carrément. Bah, faut l'utiliser à son avantage, faut l'utiliser comme ça, hein. Exactement. Mmh. Faut pas l'utiliser comme un mec qui va tout faire pour toi et toi tu réfléchis pas. Parce que ça marche Si tu pas. as la bonne méthode, ouais, si tu as la bonne méthode et que tu comprends quand même ce que tu fais, même en utilisant Oui, l'IA, sachez expliquer tu vas votre apprendre code, hein. trop vite. C'est Ouais, pareil en web Voilà, design, hein. ça, Sachez expliquer vos choix, expliquer c'est ça, ce que vous faites et pourquoi, que tout ait une cohérence et que voilà, vous vous contentiez pas de copier-coller, bêtement. un design ou un projet, un bah, il y a rien de plus important parce que en vrai, ce que les clients cherchent au-delà du résultat, c'est de l'expertise. C'est de l'accompagnement tout au long du projet, donc que ça soit en développement, en web design, en MVP, en web app. C'est Ouais, qu'ils soient rassurés par quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui va pouvoir prendre les décisions à leur place. Si tu parles à l'IA, il va t'expliquer, mais toi, tu sauras pas expliquer naturellement pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, que ce grave. soit en termes de design, technique. Donc c'est non négociable. Devenez expert, Expert. devenez expert. C'est long, D'abord mais expert avant d'utiliser l'IA et après tu utiliseras l'IA, quand tu seras vraiment un expert, quoi. ouais, c'est ça. Ou tu peux utiliser l'IA pour devenir expert. Ça peut être un Ouais, raccourci si tu l'utilises correctement. Faut pas hésiter. Mais ouais, devenez expert de votre domaine, bûchez-le, bûchez-le, bûchez-le. Et en vrai, ça devrait et aller, après hein, ça va tout tout devrait seul. bien se passer, hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Et si ça se passe pas bien, bah faut retourner bosser. exactement. Le fou. Non, mais c'est cool. Et du coup, est-ce que toi, par exemple, t'as des est-ce qu'il y a des nouvelles compétences qui se créent avec l'IA? Mis à part, du coup, le fait de coder avec l'IA, est-ce que tu as des nouvelles compétences qui se créent ou ça reste quand même juste un accélérateur? Non, c'est surtout un accélérateur en vrai. Ouais, principalement un accélérateur, mais oui. Quand je dis nouvelle compétence, c'est par rapport à quoi? Un truc Est-ce que précis? dans ton domaine, ouais, je sais pas, est-ce que dans ton domaine, enfin, savoir communiquer justement avec l'IA, savoir l'utiliser au maximum de son potentiel, ça va devenir très important dans le futur? Ah Enfin, oui, j'imagine que oui, vu le temps que ça te oui. fait gagner.
Mais ouais, je parlais plutôt de ça. Est-ce que ça devient un incontournable? En fait, oui, parce que la manière dont tu vas créer en fait, moi, j'utilise du coup des plugins qui sont créés par des, ingénieurs en IA. Ce qui fait que du coup, c'est une configuration bien précise qui va me permettre de générer du code qui sera plus précis. Et en fait, ouais, ça il y a aussi cet aspect où tu vas devoir configurer ton agent IA précisément à ton style de code pour que du coup, il va pouvoir générer du code qui correspond à ton projet à toi. Donc il y a aussi un Ouais. système de configuration qui est important. Donc c'est pas juste, prendre un chat GPT random, lui demander: «OK, fais-moi ça» et il te le fait. Non, il y a quand même une configuration à avoir et ouais, pour faire un projet propre, quoi. Mmh. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'on se lancerait pas dans une petite prédiction? Vas-y. Développement ou web design comme tu veux. On en est où dans 1 an? J'ai même pas envie de pousser plus loin. Dans un 1 an? an 1 an, je pense que c ouais, ça suffit. Moi, en vrai, ça fait exactement le point avec ce que je voulais dire, tu vois, sur les compétences qui allaient compter et tout, pour moi, l'IA, elle va vraiment créer, un nouveau must have, tu vois, chez les techs, chez les freelances, chez les web designers en général, même les mecs qui veulent lancer du SaaS et tout. Genre, en fait, c'est ta capacité à itérer, à tester et à chip extrêmement rapidement. En fait, Ouais, maintenant que tu vas avoir les outils, tu as des mecs, des équipes, tu vois, ultra sharp et ultra agressives, en fait, qui vont tester des marchés et tester des idées, genre, peut-être en un jour, tu vois? Heu et en fait, Ouais. ta capacité à rebondir, à pivoter, à tester, à ouais, tu vois, pivoter au besoin et à vraiment chip du produit ou du code, tu vois, de manière générale, extrêmement rapidement, heu, mais tout en ayant, une qualité, tu vois, qui soit quand même au top. Parce qu'en Mmh. vrai, la Grave. vérité, c'est que c'est ça qui va se passer enfin, qui va se passer. Les top profils, en fait, les players vont se servir de l'IA pour aller encore plus vite et en fait, si, Ça va créer un trou sur le tu marché. t'entraînes pas et c'est ça. ouais, c'est vrai, hein. Non, Ah c'est oui, vrai, c'est vrai, c'est tu vrai. t'entraînes pas à vraiment chip de la qualité et très rapidement, en fait, tu vas te retrouver, bah, complètement submergé par ton marché et tes concurrents, quoi. Genre pour moi, la top compétence, ça va être, ouais, genre la vitesse d'exécution Ouais. et au pire, la qualité, j'ai envie de dire, vient après. Parce qu'en vrai, la qualité, bon, bah, ça des A, B, C players, il y en a de partout, il y en aura toujours. Pour moi, c'est juste ta vitesse, ouais, de chip et de délivrabilité en général. Mmh. Ouais, on est dans un là, pour moi, on est dans un vrai tournant, hein. Il y a aussi la Mmh. compréhension business, de manière générale, qui va être importante. Ouais, Parce qu'il va évidemment. Bah, falloir OK, créer des oui. choses qui vont servir aux gens et pas juste créer des choses qui sont jolies, quoi. Et aussi, ouais, cette compréhension-là qui va être super, super importante. Bah, On l'a déjà carrément. aujourd'hui, hein. Bah oui. Ouais, On l'a attention. dit aujourd'hui. Avant de créer du SaaS, on essaye quand même de se former et de trouver des compétences. Si on n'est pas tech comme moi, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je me suis quand même formé en ads, en SEO, en website, en Bah oui, produit aussi. Même si je suis pas tech, bon, bah, j'ai quand même fait toute la maquette. Le marketing, bon, bah, j'ai quand même essayé de faire quelques trucs. Voilà, si on veut lancer un SaaS, c'est beau, ça fait rêver, c'est peut-être par passion et je l'espère. Heu, essayer de faire autre chose à côté parce que c'est quand même dur. Honnêtement, moi-même, je sais pas si je vais réussir. Je vais tout donner pour. Aujourd'hui, j'ai pas forcément encore besoin, d'en vivre, mais c'est très compliqué. En vrai, essayer de faire autre chose pour vous former, et pour, «mettre un pied dans le business» entre guillemets, avant de vous lancer en perso, quoi. ouais. Typiquement, pendant plus d'1 an, j'ai bossé pour des SaaS, en web design et j'ai pivoté sur du produit aussi, sur de l'Ads un petit peu également. Parce que je savais que le jour où j'allais lancer mon SaaS, c'est des compétences clés qui allaient me servir et du coup, que j'ai pu tester, itérer, être corrigé aussi par des mecs qui marchent déjà, avant de créer mon propre produit. Donc en fait, peut-être que j'aurais foncé, 5 fois dans le mur pour me rendre compte de tous les trucs que j'ai appris en 1 an avec d'autres clients, quoi. À 100. Mmh. Tu t'as bien formé, quoi, avant de lancer ton SaaS. C'est ce C'est qu'il faut. beau, c'est des belles paroles. Ça, Bah, c'est écoute, du clip farming, ça. Ouais, ça, c'est du keep alors farming, keep farm, ça alors c'est franchement, j'y ai même pas pensé, quoi. Il fait non, exprès, tu depuis y tout as à l'heure, même il pas fait que du pensé. clip Quand j'ai farm. fini ma phrase quand même, quand j'ai fini ma phrase, je me suis J dit quand même: «Ah là, on est Ah, sur du bon». Là là, là, on va avoir du contenu pour la semaine prochaine, là. là, c'est fait du light, là. j'espère que tu auras ouais, j'espère que tu auras un bon score là sur, Ah non, mais là, Riverside, si j'espère que tu auras s'il un est pas 99, je contacte l'équipe sales, quoi. Je ouais, leur dis: «Bon, faut vos contacter modèles le là, vous support allez me là, les changer quand même». contacter le support Ah et bah, du coup, ah oui, mais du coup, vous avez même pas répondu à ma question. On en est où dans 1 an avec l'IA? Qu'est-ce qui aura bah si. changé? Est-ce que Moi, C'est j'ai ça, on déjà l'a il y dit, a dit. ce qui ah, aura c'est bon? changé, c'est la compétence clé, Ah oui, c'est la compétence, OK, OK. ah bah Ouais, oui. ouais.
Moi, pour moi, OK, OK. c'est ça et après les modèles seront de plus en plus compétents, à mon avis, donc ouais, c'est ça en fait, c'est lié, tu vois? Et vu que les modèles seront plus compétents, en fait, il faudra juste chip ultra rapidement parce que, Ah ouais, ça tu ouais. pourras le faire très rapidement. Ah oui, OK, par rapport à ça, OK, j'avais mal, relié les trucs. Ah mais carrément, oui, oui, à 100 100 réel. Que ce soit dans le Mmh, web design, hein. Là, je Mmh. le vois avec Nano Banana qui arrive à te sortir des interfaces, UI ultra propres. Ouais. Je sais pas, ça va mettre combien de temps avant que je commence à faire des mood boards, à faire des héros, de tests pour des clients, juste avec ça, en promptant. bah, ouais, Donc grave. c'est voilà, c'est une folie, hein. Au Après, moins tu as des bon premiers jets, tu peux montrer des premiers jets à tes clients et tu gagnes tellement exactement de et temps. toujours, les gars, toujours avec transparence. Si vous utilisez Nano Banana ou des trucs comme ça, dites-le à vos clients, il y a pas de mal. Bien S'ils sûr. comprennent pas, c'est qu'ils sont has-been, c'est pas grave, mais il y a pas de mal. En vrai, il y a pas de mal. La compétence reste la même, c'est juste l'outil qui est différent. Pas mal ça, pas mal. Ah, j'ai vu des cas quand même. Grave. Ton dev, il utilise l'IA, mais c'est un faux dev. C'est Ah un mais ouais, faux dev. ouais, mais non, mais voilà, Mais c'est c'est qu'il y a à une côté guerre de la sur ça, plaque. hein. Il y a tellement une guerre avec les Ah oui? seniors, les puristes du code qui utilisent pas l'IA. Bah, je me doute. Mec, Après si si vraiment, si tu peux s'ils sont utiliser l'IA, si quoi. s'ils sont OK pour payer un mec, 6 semaines au lieu de 2, bah, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, Ah, OK, le ouais, TJ, c'est mal, hein. C'est OK, hein. Chacun fait c'est ce OK. qu'il veut, mais c'est Mais juste que voilà on et a en plus monté certainement Story que le mec en 2 il va te faire un truc, plus quali encore, mieux écrit et cetera donc bon. le Montessori du business, c'est OK, hein, de C'est pas OK, accepter l'IA. c'est OK. Ouais, je te jure. Bon, vous avez un truc à rajouter? Un mot de la fin, peut-être? Eh bah, écoute, moi, un mot, retenez bien ce podcast. Prochain task qu'on lance, hein, ce sera avec Tony. Let's Donc go. reste l'écosystème Comment, ça va pas s'arrêter seulement au retour client. Heu, Ouh là 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 branchez-vous là. Ouf. Ouh là branchez-vous là. et investissez, hein. On ouvre le capital bientôt. Ah là là, mets ça à la bourse. J'envoie tout. Je mets tout dessus. Le all-in. Je mets all in. Non, mais tu sais Tony, qu'il un a petit raté quand mot? même sur mon premier post bulletin public, il m'a dit: «Ah moi j'ai raté le bitcoin, je peux rater». Eh, c'est tout ce que je te souhaite, hein. C'est tout ce que je te souhaite, alors On là, te souhaite, mon gars. Il était trop mignon. je suis mort. Tony, un petit mot? Je pense qu'il y aura beaucoup d'entrepreneurs qui vont nous regarder, sur ce podcast, du coup. Donc juste envie de dire, si vous avez peur de faire des choses, de créer du contenu ou de vendre, vos compétences, juste essayez, lancez-vous, faites un petit message, un petit post sur LinkedIn. C'est comme ça que ça commence et après, vous créez des belles choses, quoi. Je pense Ça, qu'on va c'est terminer là-dessus. C'était allez, un très beau Chapeau mot de bas, fin. chapeau bas. let's Merci de go. nous avoir écoutés. On se dit, à une prochaine pour un nouveau podcast et merci à Tony d'être venu, c'était vraiment cool Merci pour et hyper l'invitation, les gars. agréable. C'était trop bien. Avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. On se Merci à rappelle, tous et à très 1er vite. lien 1er lien pour rejoindre le Discord. On aura aussi le LinkedIn de Tony, qui sera en première ligne, en fait. On le mettra au-dessus du Discord quand même, faut pas déconner. Ouais, faut pas déconner. L'invité est roi quand même et puis Merci. après comme d'hab, hein, vous savez que vous avez tous nos réseaux en description. De toute façon, si vous nous écoutez sur Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast, vous avez tous les liens. Donc venez donner de la force. Si vous voulez passer dans le contrôle Z, il y a toujours le petit allié, donc remplissez-le et puis ce sera avec plaisir qu'on vous accueille si vous êtes intéressant, mais je suis sûr que vous l'êtes.